Direction l'Angleterre, les puces, avec mon sac très cliché de marin, puisque je pars en Angleterre donc faire un reportage sur la traversée de la Manche, mes vies. Donc incroyable, mon coach sportif, comme vous le savez, va traverser la Manche à la nage. Je vais tout documenter là pendant plusieurs jours et je vais vous filmer surtout cette traversée. Ça va être assez incroyable. Bon, j'ai un sacré périple, puisqu'au programme, j'ai un train jusqu'à, je crois, Calais. Putain, il pèse 3 tonnes ce sac. Ensuite, je prends le ferry pour aller en Angleterre. Et après, bah voilà, c'est parti. Donc je vais tout vous filmer, tout vous documenter. Ça va être génial. Vous allez voir comment ça se passe, une traversée de la Manche. Mon coach va nager. Oui, mon coach va nager pendant plus de 18 heures. Attends. Et je vais tout vous filmer, l'envers du décor, tout ça. Voilà, attendez, il faut que je fasse une photo, j'arrive, les puces. C'est une vidéo, hein. Ouais, salut. Vous pouvez enlever les lunettes pour qu'on voit votre regard quand même. Ah d'accord, ma belle. Enchanté. Voilà, enchanté. Salut. Ciao. Ah d'accord, on me demande d'enlever les lunettes. Bon, donc je sais plus ce que je disais, mes vies, bref. Vous l'avez vu, je suis très cliché, quoi. Salut, oui. J'ai mis l'anorak, comment dire, très cliché, très rouille. Et voilà. Merci beaucoup. Merci, bye, merci. J'ai mis l'anorak, ouais, vraiment en mode très Bretagne. J'ai pris le sac très, vous avez vu, très marin, parce que moi, mon rôle va être très particulier. Je vais vraiment être relié au milieu maritime. Pendant toute la traversée de la Manche, je vais être sur le bateau qui va donc suivre mon coach, enfin mon ami, hein, puisque j'y vais vraiment par amitié pour l'encourager et puis faire tout un reportage, tout documenter. Donc je vais être sur le bateau et je vais tout vous filmer comment ça se passe, la nage, les difficultés qu'il rencontre, le ravitaillement, comment on va le nourrir parce qu'il n'a pas le droit de remonter sur le bateau. Enfin, ça va être assez incroyable. Je pense qu'il a, ouais, comme je vous dis, plus de 18 heures de nage à faire, donc assez incroyable. Et puis tous les préparatifs, toute la préparation en amont, enfin énormément de choses, ça va être super intéressant. C'est un vrai challenge, hein, c'est le challenge de sa vie. Donc voilà, vous pouvez d'ailleurs le soutenir sur Instagram, hein, voilà, parce qu'il documente énormément aussi, il a commencé à faire plein de vidéos. Et puis moi, bah, je vais faire de mon point de vue. J'ai super hâte. Bon, allez, je m'en vais, là, ça y est, il y a un monde. Ils vont tous suivre la traversée de la Manche de mon coach, tous ces gens ou quoi? Oh là 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 là, le monde! Bref, voilà. Donc là, premier train pendant environ, je pense, 1h30, je pense. Et après, j'enchaîne direct. Je retrouve un pote à lui, je crois, à la gare, pour prendre le ferry. J'ai jamais pris le ferry pour aller en Angleterre. D'habitude, je prends le train, donc ça va être une grande première. Voilà, c'est parti, suivez notre aventure dès maintenant. On vous indiquera très prochainement la plage d'arrivée et l'heure approximative en France, puisque la traversée de la Manche, hein, va se faire de l'Angleterre vers la France. Ce sera a priori dimanche. Enfin, de toute façon, je vous dis en courant, si vous voulez venir voir votre GG, me rencontrer, mais surtout soutenir Marc, donc mon coach, le féliciter à son arrivée. Voilà, un petit comité d'accueil, c'est vrai que ce serait sympa. Ça va être un gros challenge, mais on vous tient au courant de tous les détails, l'heure, la plage. Bon, ce sera sans doute, je sais pas où en France, hein, en face de l'Angleterre. Bon, de toute façon, pour l'instant, j'ai pas encore tous les détails. J'attends d'arriver pour en savoir un peu plus. Et voilà. Eh bien, 1h30 de train jusqu'à Calais. C'est passé comme une lettre à la poste. Et je viens de rencontrer un ami de mon coach. Ça va? Et toi? Ça va. Très bourgeois, très BCBG, le garçon. Merci, mon ami. Bon, et ben voilà, on va faire le trajet ensemble. D'ailleurs, il faut qu'on prenne un taxi, je crois, là. Ah oui. Qu'on aille prendre le bateau, le ferry, jusqu'à Douvres, en Angleterre. Et puis après, il nous attendra là-bas, il va nous récupérer. Le temps est catastrophique. Oh, j'espère qu'il va pouvoir quand même faire sa traversée. A priori, oui. Hein. Mais le temps, ouais, c'est un temps du mois de février, là, quand même. Voilà, quel est ton prénom, mon ami? Benou. Ben et Nuts. Ça va? Salut les amis. Mais il est habillé, il est à moitié à poil. Moi, je suis en coupe-vent, lui, il est en t-shirt moulant. Tu fais du sport? Avec Marc, ouais. Ah, oula! Ah, d'accord, ma grande! Eh ben, heureusement que mon ferry n'est pas tout de suite. Oui. Ça va, ma belle? Ça va. On va se mettre là-bas, viens. Oui, on va se mettre. Ah, bah, j'ai des comités d'accueil dans toutes les villes de France, hein, c'est rigolo. Christiana est donc venue m'accueillir à la gare. Tiens, Christiana, je te donne mon sac.
assistant de bagage. Non, je rigole quand même. T'imagines? Je plaisante, ouais, j'en ai plein de trucs. Donc tu vas suivre, j'espère, cette traversée de la Manche en direct? Oui. Ah, bon, c'est pas moi qui l'a fait, mais c'est tout comme. C'est mon coach, quoi. Et je serai sur le bateau, donc je vais tout filmer. Christiana... Je vais essayer d'être à l'arrivée aussi. Ah ouais? Je vais essayer, ouais. Oh waouh, Christiana adorable. J'espère que vous serez nombreux à soutenir ce projet, les puces, à suivre cette traversée de la Manche, à venir à l'arrivée sur la plage. Et puis on va signer les livres de Christiana en attendant, avant qu'elle ait un autographe de mon ami Marc qui va réussir sa traversée de la Manche, on l'espère, qui va faire 18 heures de nage. Oui. T'imagines? Je crois en lui. Oh, waouh. C'est génial, Christiana vient de me dire, vous allez comment prendre le ferry? Je lui dis, bah en taxi ou en Uber. Elle me dit, bah non, je vous emmène. Oh là là, mais j'adore. J'ai des VTC à la demande. Des VTC Jérém Starlet. Donc on va aller dans la voiture de Christina, j'espère qu'elle va pas nous découper en morceaux. Non. Et qu'elle va pas nous enterrer je sais pas où. C'est pas mon genre, elle me dit, ouais mais les pires tueurs en série, c'est toujours du voisinage sympathique. Tout le monde dit toujours, ah mais je comprends pas, c'était un garçon très gentil. Pour faire un bon fait divers. Et maintenant, s'il te plaît, je voudrais vivre la victoire de la nage de mon coach. Oui. Je voudrais assister à ça avant de mourir. Quand même. Bon, c'est quoi ce traquenard là? Ça fait 20 minutes qu'elle nous fait tourner sur le parking. Elle sait plus où elle est garée. J'ai l'impression que ça va mal finir. Il y a un vent à décorner un cocu. Regardez, Christiana s'envole avec le vent presque. Oh là là, je hurle avec son sac jaune poussin. T'es sûr que c'est... Mais t'es sûr que t'es pas une psychopathe? Non, pas du tout. C'est trop bizarre là que tu nous fasses tourner depuis tout à l'heure. En plus, je déteste ce putain de sac là que la belette m'a offert. Il me sort par les yeux, il est trop galère à porter, il fait mal, il a pas de lanière à mettre. Enfin, non mais c'est une vraie merde, c'est ça, plus jamais, je vais le foutre en l'air dès que je rentre. Bref, et elle nous fait galérer, on est en train de remonter le périph' à Calais. C'est où? On va dire en Angleterre, non? Non mais c'est loin encore cette bagnole? Je sais pas si j'ai bien fait d'accepter. Ça me fait un peu peur là. Elle a pas l'air très nette cette femme, vous en pensez quoi? Attendez, on va voir. C'est loin encore? Ah c'est là, super. Comment je fais pour rentrer dans la bagnole? Il y a un fossé. Oulala. Oulala, je suis à deux doigts de me casser la gueule. Je vous dis, elle est louche. Elle fait tout pour que je me casse la gueule. Bon, merci quand même pour la gentillesse. Même si je sais pas si je vais arriver en vie. Oh, ça va? Ça va et toi? Ça va. On est dans la voiture avec. sécurité. J'ai oublié son prénom. Ben. Michael Vendetta. C'est vrai que c'est bien d'air. Arrête, louloute. C'est Ben. Faut que je pense à Ben et Nuts. Regardez-moi ça, elle me connaît, elle m'a mis Lady Gaga dans la voiture. Regarde avec qui je suis. Bonjour. Ah, puis en plus, elle appelle le gosse, faut que je fasse du social aussi. Son mari. Ah, c'est le mari, pardon, je hurle. Je hurle. Bon, bah, votre femme, vous inquiétez pas, je vais rien lui faire, hein. Non mais Dire-tu, c'est pas, y a pas de problème. Je fais confiance. Voilà. Ouais, amour, Amour. je postillonne. Oui, Le c'est ferry, chou. Elle m'a craché sur la main, ouais. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je l'emmène au port de Calais, il a le ferry. Oui, Ouais. ça a l'air C'est bien. au nouveau. bien Ouais, mais maîtrisé, c'est fermé. tout ça hein. encore. Ils font des De travaux. quoi Ouais, ben non. Ça sent Ah, oui, le bourbier là. Hein. Ouais, ils font des travaux à Non, l'entrée mais du. faut- Je me sens mal. Je passe par la ville. Il faut. Bah, tu T'as passes quel par âge? la ville, ouais. 32. 32. Et tu fais quoi dans la vie? 31. Tu peux et passer par la 32 dans ville. 4 jours. Tu fais quoi dans la vie? Je suis Bah, Il professionnel de faut bridge. passer par le rond. Ah ouais? Comme quand on c'est repart les de Je vois- Nord, là. C'est en train de niquer tout mon date là, le haut-parleur de ton mari. Enfin, cette mascarade doit prendre fin. Coupe le son. Regarde. Voilà, s'il pouvait J'entends parler, plus. comment dire, tu sais, en labial. Non, je rigole. 3 ans. Je suis en train d'essayer de faire la connaissance de Ben, juste derrière. Bon, on fera connaissance sur le bateau parce que là, on est en train de voler le moment à Christina. Oui, je suis d'accord. Non, Christiane. Christina, oh, c'est bon, avec le i en trop. Pareil, oh. C'est pareil, arrête ton cirque. Bon, c'est ton moment, Christiana. Donc, on a combien de temps de route? 17 minutes. Donc, c'est ton moment. N'hésite pas à me parler, à me sourire, à ne pas me postillonner dessus. Et puis, je vais signer tes livres. Merci d'être venu, en tout cas. De rien. J'adore avoir une famille, finalement, dans chaque ville ou chaque port où je vais. La famille de ces gens qui m'aiment, qui me suivent. C'est génial. Depuis très longtemps. Depuis combien d'années? 16 ans. 16 ans. 16 ans. C'est assez incroyable. Ouais, c'est dingue. Mais t'as quel âge? 100 ans?
Presque, oui. T'as 16 ans et c'est vieux. Non, j'ai Mais- 39 ans. Et c'était où au début où tu m'as Alors. suivi? C'était quoi? Ah, de toute façon, tu liras ta lettre. Oui, je vais lire ma lettre. Attends. Que je tu vois m'as juste écrite. Où je dois aller, voilà. Je la perturbe, la pauvre, Ouais. excusez-la. Hein. Donc, je t'ai vu dans Tellement Vrai. Oh gosh! Ouais, je t'ai vu dans Tellement Vrai. Et en fait, je sais pas, gros coup de cœur fini. J'ai su que t'allais y arriver. Ah ouais, dans Tellement Vrai, putain, c'était Ouais, pas gagné, je ouais. faisais bien cassos. Hein. Ouais, c'est vrai. Et du coup, bah, j'ai essayé de te retrouver sur Internet. J'ai trouvé ton Skyblog. Oh waouh! Ah ouais, attends. Il y avait Twitter. Il y avait des lives Twitter. Oui, oui, je faisais des tweet cam. J'étais dessus. Putain, dans mon bain d'ailleurs. Oui, C'est comme le bain de chez ta mère. Oui, le bain de chez ma mère qui pétait un câble. Ouais. Et d'ailleurs, j'avais appelé Gilbert Montagnier. Gilbert Montagnier, Nolwenn Leroy. Ah, mais t'étais là? Oui. Incroyable. C'est dingue, c'était mes Je débuts. peux pas inventer. Je peux pas, tu vois. Et c'est comme ça d'ailleurs que le Personne. concept des bains a commencé, c'est qu'effectivement je faisais des lives dans mon bain. Ouais. À l'époque, c'était en 2000, pouh là là, 13, 12, 11, 2010. 2010. T'étais là du début quoi. Ouais. Et t'es toujours là en 2026. Toujours là. J'ai tout suivi, tout. Tu seras peut-être là à mes obsèques aussi. Enfin, c'est dingue. Peut-être. Non, mais j'espère pas mourir. J'aime. Donc tu es là depuis le départ, c'est super. Et donc tu as stalké mes stories. Tu as dû voir l'heure à laquelle je partais Exactement. de Paris. Tu as de la chance, j'ai mis en direct. Je mets pas toujours en direct. Parce que des fois, tu sais, pour éviter les attroupements ou quoi, Oui. je publie quand Ouais, je j'arrive. me doute. Et là, t'es tombé sur le bonjour. Donc elle a observé la goujatte, mon heure de départ à Paris. Elle a calculé le temps que j'allais mettre pour arriver à Calais. Ah, Et elle j'ai regardé m'attendait. les trains, j'ai Puis regardé. elle était presque devant la voiture. Hein. T'as repéré le numéro de voiture? Voie 2. Non, la voiture, non. Ah oui, parce que t'étais comme un cheveu sur la soupe. Hein. Exactement. J'aime comme un poil pubien, sur le quai. Voilà, elle est là, donc voilà, on fait Et on va mettre connaissance. Lady Gaga. Oh là là, mais j'adore Christiana. Adieu Christiana. Ah non, c'est Tristana, je confonds avec Mylène Farmer. Je suis en train de signer du coup mes 2 livres pour Christiana, Grande Jérém Starlet, qui a donc les 2 livres les plus importants de ma carrière, hein, sur mes polémiques, celui-ci donc Jérém Star la vérité, et survivant des réseaux sociaux, cyberharcèlement, influence et télé-réalité. Je vais vous mettre les liens pour ceux que ça intéresse juste après. Donc celui-ci c'est signé, gros bisous Christiana, love, Jérém Star, merci pour ton soutien plus rond depuis plus de 16 ans. J'avais oublié le A mais je l'ai rajouté là, voilà. Mais il est compliqué ce prénom, hein. 1000 baisers étoilés, ma belle Christiana. Merci du fond du cœur pour ta bienveillance, ton soutien et ton accueil à Calais, plus pour le taxi Love. Voilà. Donc les 2 livres ici, les plus que je vais vous remettre en story du coup, pour ceux qui... je vous en parlais justement il y a 48 heures, même pas 24 heures je crois, de toutes ces polémiques, pour ceux qui n'ont pas suivi, qui me découvrent depuis peu. Alors, Christiana m'a offert des cadeaux que je vais découvrir avant d'aller manger. Parce qu'on va se manger un petit bout juste avant de prendre le ferry. La lettre, On a des 3 pages. le roman quoi. Le roman. D'accord. Alors, déjà, un petit canard. Oh, Un tout petit canard. Mais pourquoi? Halloween. Alors, Halloween. Clown, cirque. Non, c'est écrit là. Quoi? Harley Quinn. Ah, Harley Quinn. Quoi, Harley Quinn? Halloween. Halloween, mais qui... Lady Gaga. Voilà. À Coachella. Dans Poker Face. Joker. Joker. Voilà. Ah oui, pardon. D'accord. Voilà. Ok, heureusement que tu m'expliques, j'aurais pas trouvé. Merci. Ah oui. Je hurle. Je peux trouver des choses. Merci beaucoup. Alors, Trop choupi. tu es allé aux États-Unis, tu as fait un vol en montgolfière. Oui. Et après, tu nous as parlé, tu t'es livré à nous. Oui, de ma rupture et d'un décès d'un ami. Exactement, ça m'a beaucoup touchée. Donc, et en plus, ça va te servir. Qu'est-ce que c'est, des mouchoirs? Non, c'est Oh. une petite montgolfière que tu pourras mettre sur ta terrasse. Oh, c'est mignon. Comment ça sur ma terrasse? Ah, elle s'allume, c'est une lampe? Oui, c'est une lampe. Oh, Voilà. merci beaucoup. C'est chou. Décorer ta terrasse. Tout a un sens. Ah, c'est tout? C'est fini? Bah oui. Ah non, mais je croyais qu'il y en avait 50 Et en autres. plus, je fais le taxi. Non, mais merci beaucoup. Attends, je suis ravi, merci. Même si j'ai horreur des cadeaux. Et tu devais avoir des oursons, mais je sais pas encore. Oh mince. Merci beaucoup. Tu sais que j'ai horreur des cadeaux. Normalement, je n'accepte plus aucun cadeau de personne. Je sais. Je dis à tous mes abonnés, gardez votre argent. Vous en avez plus besoin que moi. Vraiment. Ouais, je sais. Mais c'est des petits- c'est utile. Franchement, c'est
Mims, merci beaucoup, je vais l'utiliser sur ma terrasse. Merci. Donc c'est tout, hein? Oui, oui, c'est bon. Je rigole, c'est déjà génial, bah oui. Merci beaucoup. Merci. On va aller manger un petit bout, ma belle. Ah bah elle est adorable, hein, Christiana, t'as vu? Peut-être qu'elle va venir à la traversée de la Manche. Peut-être qu'elle va venir sur le bateau pour ravitailler notre ami. Non, c'est mon job ça. Ah, c'est toi? C'est toi qui t'en occupes? C'est moi qui m'en occupe. Oh bordel, bon de toute façon je vais vous présenter toute la team dès qu'on arrive parce qu'on est un sacré groupe, vous verrez. Et chacun a des missions et des rôles bien précis. Et ça va être assez incroyable cette traversée de la Manche, comme dans les documentaires, vraiment. Hein. Mais le tout documenté par Rémi. Hola, qu'est-ce que Alors Ben, hier, il était au concert de David Guetta. Voilà. Vous savez, quand je suis parti après avoir eu la diarrhée, au bout de 2 chansons, donc j'ai loupé qui? T'as loupé, comment elle s'appelle? Jennifer Lopez. Comment elle s'appelle? Jennifer Lopez. Ouais. La magnifique Jennifer Lopez. Ah putain. Akon aussi. Akon. Akon. A-K-O-N. Sorry for the accent. Yeah, Akon. Akon. Oh putain, Jennifer Lopez, ça devait être incre quand même. C'était incroyable. En plus, son titre, il est trop bien avec David Guetta. Voilà. Bon, en attendant, du coup, on accompagne Christiana au McDo. Voilà. Elle a juste voulu prendre un petit iced tea. Bon, enfin, non, elle nous accompagne plutôt. Voilà. C'est très gentil de ta part, je te remercie. Ah bah non, mais avec grand plaisir. Elle voulait rien d'autre. Non. Ah, T'es sûr? Une glace? Non, c'est gentil. Je Bon. te remercie. On attend du coup nos petites commandes. Et puis bah moi je fais connaissance avec Ben. Putain mais Ben, ça me fait rire parce qu'on dirait que tu pars au festival de Cannes là. Un vrai mannequin. Et ben on part à la Manche. Comment tu vas faire sur le bateau? Tu vas être habillé comme ça? Non, j'ai tout ce qu'il faut dans le sac. T'as des tenues de marin? J'ai tout ce qu'il faut. Bon, t'as une coupe parfaite, un soin du visage en bombe bébé, enfin vraiment un foulard très grande dame, très araignée d'eau. C'est quoi ça, Gucci? C'est un cadeau d'une élève, ouais. D'une élève? Ouais, Gucci. Comment ça, d'une élève? Et de bridge. Ah oui, c'est vrai que tu es en plus prof de bridge. Génial, tu vas m'apprendre les basiques? Sois bon, hein. Vous vous souvenez les puces? J'avais eu l'autre fois une histoire où on m'avait menacé de me poursuivre en justice à McDo si je mangeais en prenant à emporter mais sur place. Et du coup je viens de comprendre en fait, quand tu manges sur place on te donne des récipients comment dire, en plastique là comme ça. J'ai toujours pas compris du coup pourquoi on pouvait m'attaquer en justice. Voilà. Bonjour. Bon. Bonjour. Merci. Il y a une histoire, non, c'est ça, si on commande à emporter et qu'on mange sur place, on peut être attaqué en justice ou avoir une amende? Pas chez nous, non. Si, chez McDo, une femme m'a dit ça l'autre fois. Bon. Non. D'accord. Non, il n'y a aucun Pas souci. ici, alors Ils pas à sont- Calais. Ils sont gentils ici. Oui, ils sont gentils. Non, je pense juste qu'elle ignore la loi, qu'elle n'est pas au courant. Mais de toute façon, personne n'est au courant donc. Non, mais dans le Nord, ils sont sympas. Hein? Dans le Nord, ils sont au top. Je hurle. Non. Et alors, du coup, regardez où on on est est, pas- les puces, pour vous montrer. Le E, c'est nous là? C'est mon fils, mais. Ah, Nous, on c'est est moi, petit- là, en Ah, rouge. le petit point. On est ici. Ah ouais, Calais, c'est ici. On est tout en haut de la France, vous voyez. Donc, je savais même pas. C'est rapide depuis Paris. J'ai mis que 2 heures et quelques. Ah d'accord, donc là on va aller prendre, vous voyez, pour aller en Angleterre, le ferry. Ah mais c'est bon à savoir. Parfaite manucure la dame, hein. Je hurle. Inspection de la GRM Starbucks. On va voir si t'es une vraie fan. T'es à combien de cris? Seulement 1016? Oui. Mais je suis maman, hein, je vois. Non mais d'accord, c'est où le son là sur ton Wiko? Attends, je trouve... Non mais je trouve pas. T'as que 1000 cris, je suis déçu. Oh mon dieu, regardez, elle a même pas déverrouillé. Le pyramide maudite, il est là. Non. Tu l'as pas déverrouillé? Je l'ai pas déverrouillé. Oh gosh. Je préfère regarder tes stories. Vieille. Ah non mais j'adore. La magie. Mais c'est bizarre, il met longtemps à se déclencher ton téléphone. Moi, c'est direct quand j'appuie. Ouais. Je Et te même jure. Quand tu cliques plusieurs fois, ça fonctionne pas. tu sais. Boum, la chatte à McDo. Tu dors? Elle a encore postillonné, j'ai reçu un truc gros comme ma carrière sur le bras. Je te jure, vous l'avez vu ou pas, la météorite en story? Soy un chico muy mimi. Je hurle. Sirimi. Oh non, mais c'est atroce. Oh, j'adore ma GRM Starbucks, elle est trop bien. Incre. Allez, bah ici, on m'aime bien apparemment dans le Nord. On va faire des petites photos, hein? Ici, c'est Billy. Billy? Et Alison. 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 Je peux voler ou pas ça? Non. Les prendre? Non. Oh, j'adore pour chez moi. Non. Pour mettre mes frites. Non. Elle me les donne, elle m'a dit. Moi, je les donne. Ah, je les veux. Non. Ah, elle me dit non, elle en a rien à foutre. Hein.
Jérém, ça te dirait qu'on fait une photo? Mais c'est quoi, c'est l'accent ça ici? Bah non, mais c'est le accent que tu fais tout le temps avec tes amis là. Ah oui, Jérém, ça te plairait que... Ah oui, j'avais Ah, pas désolé, compris, là. je croyais que c'était ton accent ici. Ah, quoique. Bah, vous avez un peu un accent quand même, hein. C'est vrai. À Calais. Jérém, ça te plairait qu'on se foute de la gueule de ton accent? Ouais, Jérém, ouais. Désolé, hein, je suis très nature peinture. Ah, mon Dieu, comme dans mes stories. Hein? Est-ce que je suis différent d'ailleurs en vrai? Non, Ou pas du pareil. tout. Ah, pas du tout. Excuse-moi, je suis concentrée Elle bégaye. sur la route. On va passer par là. Ouais. Bon, bah tu m'envoies un mail hein, quand tu Oui. veux répondre à la question. Je suis pareil qu'en story, du coup, tu trouves ou pas alors en Totalement. vrai? Totalement. C'est vrai? Oui. Bon, bah tant mieux, pas de déception. Pas du tout. Bon, parce qu'il y en a des fois, ils sont l'inverse de ce qu'ils sont sur les réseaux. Oh oui. Il y a des gens qui vraiment sont pas du tout en vrai pareil. Rôle, en fait. Et ça m'est arrivé même d'en rencontrer et d'être là en mode mais rien à voir avec les stories et tout, trop bizarre. Et puis bah, moi c'est nature peinture, je peux péter, rôter dans ta voiture, je pense que ça dérange pas. Hein. Pas du tout. Il est là au fait l'enfant derrière. Ah oui. Il se repose. Parce que c'est vrai qu'on dirait qu'il a 20 ans mais il en a 32. 31 et 32 dans 4 jours. Avec ses jolies lunettes bleues. Génial. Ce gosse. J'ai l'impression d'avoir un gosse derrière. C'est drôle. Tu transportes ton enfant et moi je suis ton mari. Génial, c'est bizarre. Bon bref, excusez-nous. Hein, on se projette sur des choses complètement fantasques. Et c'est officiel les puces, je peux vous l'annoncer. Je serai présent donc aux Ardentes, le festival incroyable à Liège. Le festival vient de l'annoncer d'ailleurs, puisque je serai le maître de cérémonie des mariages qui vont être célébrés pendant le festival. Il y aura une chapelle, vous allez pouvoir vous marier. Ça va être très drôle et c'est moi qui vous marierai, notamment le samedi. Je serai pas là H24 dans la chapelle, mais je serai là le samedi pour vous marier. Voici le visuel officiel dans la prochaine story. Vive les futurs mariés! Bravo! C'est con. Et pourquoi il y a des barbelés comme ça sur le pont en haut? C'est pour éviter que les migrants. Quoi? Oui. C'est pas vrai? Oui. Non mais on en est à ce point? Oui. Oh, mais c'est pire que le mur de Donald Trump. Et avant, c'était rempli de migrants. Ici, ils ont tout rasé. C'est vrai? Tout rasé. Ça s'appelait la jungle. Mais c'est abusé, ils ont mis carrément des trucs comme ça. Mais c'est pire qu'en prison. Ce truc. Ah oui, on voit que ça a été rasé. Enfin, il y a un peu de végétation, mais c'est des plaines quoi autour. Punaise. Donc Calais d'ailleurs, ils ont installé, mais sur des kilomètres en plus, hein. Ils ont installé ces fils de barbelés là. Pourquoi il y a des gens qui sautaient par-dessus les ponts et tout là? Qui escaladaient? Oui. Mais ils viennent d'où? Parce que la mer elle est là. La Manche là, c'est là derrière? Attends. Regarde sur le plan, Jérém. C'est où? Ouais, mais j'ai une géographie un peu approximative. Attends. Ah, je pense qu'on n'est pas loin parce qu'on est au ferry là, regardez. Ouais. Mais je dois aller où? À mon avis. Sur le plan, bah, tout droit. Hein. Écoutez, ouais, je suis un peu, un peu choqué, ça s'arrête pas du tout. C'est quoi? Vraiment, il y en a partout, sur des kilomètres entiers. Attends, je suis pas sur le bon. Oh là là, on vient d'arriver au ferry, grosse ambiance. Hein. Bon, bah au moins, il n'y a personne qui crie, quoi, on est au calme. Bon, alors on a un avion qui est exposé, qui est très beau. On est dans le grand hall du ferry, mais c'est où là? Je comprends rien. Il est où ce ferry? Je pensais qu'on arrivait directement sur le... Ah, c'est là, Food Passengers Pick-up Point. Ouais, c'est ça, voilà. Please report to pay au reception for check-in. Ah bah c'est là alors. Il est où ce check-in? Oh, c'est bizarre, on est au terminal Transmanche Calais 2. C'est vraiment la première fois, moi, que je fais ça. Hein. Voilà. C'est étonnant. Bon, on va aller se faire notre check-in. Je peux plus me voir ce sac-là, il pèse un âne mort. Puis il bouscule tout le monde, il cogne les gens. Bonjour. Ah mais comment les gens sont au courant que je viens ici? On bouscule au snack quand même. Je hurle. Et je suis attendu comme le loup blanc ici, comme on est où, au port? Au Car Ferry, exactement. Au Cap Ferry? Car Ferry. Car Ferry. D'accord, bonjour madame. Je hurle. Mais vous étiez au courant que j'allais venir? Mais bien sûr. Bah, Mais c'est pas vrai, mais tout Calais est au courant? Et vous êtes hilarante, c'est pour qui du coup ce... Maïté, s'il vous plaît. Maïté, gros bisous Maïté. Hop. Et on est au bon endroit ici ou pas? Oui. Oui? Vous m'entendez? Il faut pas parler fort? Qu'est-ce qui se passe?
Ah, d'accord. Vous travaillez pas là, vous? Moi, je travaille à côté. Ah, Bureau de change. D'accord, ah, bureau de change. Gros bisous, Merci Maïté. à vous. Merci beaucoup. Il faut mon passeport, madame? Oui. C'est ça? Elle parle français? Oui, Ah oui. Non, mais comme on n'est pas loin de l'Angleterre. Attendez, hein, j'arrive. Et oui, c'est vrai que l'Angleterre, il faut son passeport. Je me rappelle encore quand j'ai fait Halloween là-bas. Ah là là. Non, j'en reviens pas. Voilà. On part dans pas longtemps, hein. Dans 1h30. Regardez comme il se regarde, on dirait qu'il est en kiff Eh, devant mais je suis lui-même. pas Il est là en mode... Je suis pas habitué à toi. Bah, t'es bien à l'aise, hein. Plus. Bon, donc on part dans 1h15 à peu près. Non, dans une demi-heure avec la dame qui est en train de faire notre checking. Voilà, vous pensez qu'on va croiser des migrants dans des bateaux et tout? On en voit ou pas des fois? Ça doit être horrible, hein, la traversée punaise, c'est hyper dangereux. Je sais qu'il y en a plein qui malheureusement ne survivent pas. Et donc c'est ce que je vous disais, il y avait des fils barbelés tout le long du pont. Enfin, c'était dingue. Bonjour. Bien le bonjour, monsieur. Jérém Star, créateur de contenu. J'ai bientôt remboursé par la Sécu. Ordonnance de bonne humeur. Jérém Star, c'est vrai finalement, médicament antidépression. Oui. Énorme problème en arrivant là au ferry. Je savais pas du tout qu'il fallait faire un visa. Je découvre ça avec stupeur au guichet. On me dit, mais vous avez votre visa? Je dis, bah, mais il n'y a pas de visa. Et apparemment, c'est nouveau. Mon coach m'a absolument pas prévenu. J'étais pas du tout au courant qu'il fallait faire un visa. La panique. Du coup, je viens d'apply. Je viens de le faire là. Et je l'ai eu. Il a été accepté par email rapidement. Mais normalement, ça prend des fois jusqu'à 72 heures. Je me suis dit, putain, tu vas voir que je peux pas partir, que je suis bloqué ici à la gare au ferry. Et au final, je sais pas par quel miracle, il a été accepté en 1 minute. Faut dire que l'Angleterre m'adore, hein. J'y ai fait un événement d'Halloween, tout ça. Le pays m'adore. La reine d'Angleterre aussi m'aimait beaucoup. Voilà, pas à son âme. Mais j'ai eu peur. Je me suis dit, punaise, mais... Donc alors, c'est nouveau. Ça, il faut un visa qui est valable 2 ans, qui coûte à peu près 20 balles, que je viens de payer. Et voilà. Tu savais pas, toi non plus? Putain, mais moi, on m'a pas prévenu, hein. T'as vu, on était en panique, hein. Heureusement. Ouais, j'étais à ça de le louper, hein, parce qu'on part dans 10 minutes, là. Oh là là, mais quel stress, quelle angoisse. Mais tout va bien. Mais tout va bien, du coup, je débarque en Angleterre. England, be ready, I'm arriving very soon. Jérém, je vais t'apprendre quelques mots en ch'ti. Ah, d'accord. Alors, Allez. En kayel. Hein? En kayel. Nkayel. Attends, qu'est-ce que c'est? Nkayel, c'est le nom d'une bagnole, une Porsche Cayenne? Assis-toi sur kayel. Assis-toi sur tes fesses. Non, Sur tes joues, sur un banc. sur une chaise. Sur une chaise. Ok. Mais pourquoi? Mais il y a une autre langue dans le nord de la France? Non, du tout, c'est du ch'ti. Mais c'est quoi? C'est un dialecte? C'est un patois. Ah d'accord, grande. D'accord. Bon, alors Porsche Cayenne, c'est assieds-toi donc sur... Assis-toi sur une chaise. sur une ta chaise. Ok. Un épetnard. Est-ce que c'est un épetnard? Un épetnard, c'est un connard. Non, du tout. C'est quoi? Un épouvantail. Ah d'accord, ma grande. Et pourquoi on dit pas un épouvantail du coup? Directement. On peut dire un épouvantail. Ah oui, oui, oui. C'est le patois. D'accord. Un épetnard. Népotnard. Un épetnard. Un épetnard. D'accord. Attends, j'en ai plus. Hashtag malaise. Elle parle autant, comment dire, ch'ti que je ne parle néerlandais. Bon, je vais mettre une musique d'ascenseur. Nous revenons vers vous quand c'est bon. Hein. Et souvent, ici, on dit « je te dis quoi ». Je te dis quoi, ça veut dire je te tiens au courant. Ah oui, 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 ça s'emploie, je te dis. Je te dirai quoi, je te dis quoi, ouais. Ouais, ok, bon. D'accord, vous avez rien inventé, hein, mais ouais. Ah d'accord, ma grande. Mais j'adore, cela dit, les ch'tis sont tellement gentils et accueillants. Oui. Non mais c'est vrai, c'est... On n'a pas le soleil, mais on l'a. C'est des gens très sympas. Et à chaque fois que je viens faire des spectacles, tout ça, notamment à Lille et tout, même si je fais souvent des blagues vaseuses sur le Nord et Lille, c'est pour rigoler, c'est de l'humour, Marie. J'adore vraiment les gens du Nord, ils sont trop sympas. J'avais fait un one-man show au Casino Barrière de Lille. Et alors, il y avait un monde, les gens étaient super sympas. D'autres expressions à m'apprendre ? J'en ai pas. Non. C'était vraiment très intéressant, hein. Bon. En tout cas, ici, je suis super bien accueillie par les filles au port de Calais. Tout le monde qui travaille ici sont adorables. Franchement, j'espère que je vais pas louper mon bateau, les filles. Hein. Après les gilets jaunes, les gilets oranges de P&O Ferries. Vous êtes hilarantes avec vos déguisements. T'avais même pas fait ton ETA. Mon ETA, non, je viens de faire en urgence mon visa là au guichet. Ouais, c'est
J'ai cru que j'allais rester dans ce hall de gare. J'ai cru qu'on m'avait pris pour un migrant parce que j'aurais pas pu, non mais c'est vrai, pénétrer sur le territoire. Mais c'est bon, voilà. Donc, on va bientôt partir, hein, voilà. Dans 5 minutes. Dans 5 minutes. Ça dure combien de temps la traversée? 1h30, ça va être sympa. On peut voir des otaries. C'est quel bateau Non en fait? Ah non, bon. Ça dépend. Des migrants, oui, ça oui. Pas des migrants, mais des otaries, oui. Des peut-être. otaries, oui, d'accord. Ouais, peut-être. Oh. Oui, il y a des otaries. Oui. Oh, c'est Ça génial. dépend du temps. Des otaries dans la Regarder Manche. la côte. C'est hyper exotique, j'ai l'impression d'être à San Francisco. J'adore. Ah, non, tiens, prends-la, jeune fille, oui, c'est mieux. Non, merci, hein. Non, mais vous êtes très gentil, tout ça, mais c'est vrai que niveau cadrage, bon. C'était très bien cadré. Je suis pas si j'aurais aimé. Bon, allez, c'est parti, on pause, hein. Gros bisous à tous, je m'en vais en Angleterre. J'ai oublié mon sac, merde. Assistante aéroport, hop, mon sac, merci beaucoup. Enfin, port plutôt. Oh, non, mais j'adore, ils sont... Regardez, c'est hilarant. Ah non, mais en plus, elle le fait, j'ai honte. Merci beaucoup, puceron. Je te laisse prendre le sac jusqu'au bus, je te remercie. Ah non, mais je hurle. Hyper lourd ce sac et tout le personnel me demande ce que j'y mets. Ben, un migrant, mais faut pas le dire. Voilà, merci pour tout, hein. On part un peu en précipitation. Bon voyage. Hélène. Merci pour ton accueil, les cadeaux. Et bon courage à la marche. J'ai perdu mon ami BCBG. Ah non, il est là. C'est bon, il est là. À tout à l'heure, à plus dans le bus. J'ai... Non mais il y a une ambiance ici. Ah, il y a la dame qui nous accompagne, elle est juste là. On va monter dans le bus. C'est bon, donc mon... comment dire... Il est où mon passeport, au fait? Tu peux vérifier dans la poche du dessus du sac, tout en haut. Tout en haut, non, celle qui est en haut. Ouais. Est-ce qu'il y a le passeport ou pas? Oui. Marron, ok. Merci beaucoup. Merci à tout le personnel présent au sol. Tu vas remarquer sur le Pionnier, c'est un de nos derniers bateaux. Oh, génial, trop bien. Il est beau? Il y a des suites et tout dedans? Il y a un première classe qui est très classe. Oh, génial. J'ai hâte. N'hésitez pas à signaler ma présence à bord pour avoir un surclassement. Non, mais tant qu'à faire, je communique, je fais des stories. Hein? Merci beaucoup. Une escorte vraiment colorée aujourd'hui. Oh, on a un petit bus, regardez, on va monter dedans. C'est lui là-bas, le blanc? Oui. D'accord. Eh ben, c'est super. Un grand merci à tout le monde ici, au niveau des ferries. Tout le monde a été extrêmement adorable. Hein? Franchement, c'était top. J'espère que le bus va pas partir, il nous attend quand même. Bien sûr, de toute façon, avec eux. Ne partez pas sans moi. Laissez-moi aller en Angleterre sans visa. Non, c'est bon, j'ai eu mon visa du coup, donc c'était une extrême... Oh, merde, c'est vrai qu'il faut donner un billet. Eh ben, dis donc. Putain. Mon passeport est où? Il est là? Ah oui, merci beaucoup, merci. J'ai des assistants, mais jusqu'au plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un grand merci à tout le personnel présent au sol. Merci, merci. À bientôt. Vous venez? Avec nous? Ah oui, vous venez? À tout de suite. Bon, bah voilà, on y est. Ça y est, on y est. J'ai au complet là. On est au complet. T'avais fait ton visa, toi, en amont? Ouais. Mercredi soir. T'es incroyable. Je pense qu'il était tellement occupé, Marc, par sa traversée de la Manche qu'il a oublié de me préciser qu'il fallait faire ce visa. Mais écoutez, de toute façon, tout est bien qui finit bien. On m'a remis ma petite carte bon voyage. Donc voilà, et on va découvrir du coup, après ce bus, ce nouveau ferry, qui est l'un des ferries clés pour aller en Angleterre. C'est formidable, je suis ravi. Thank you for England. Oh, elles me font coucou là-bas, regardez. Regardez. Non, mais elles étaient vraiment toutes adorables, hein. C'était super drôle. Vous savez que depuis tout à l'heure, je me disais, mais ce petit bébé, il bouge pas, il est tout gentil et tout. Et en fait, c'est une maman reborn. Je sais pas si vous connaissez cette histoire de maman reborn. Vous voyez ou pas? C'est des mamans qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants, mais qui en ont des faux en plastique, tout ça, et qui s'en occupent vraiment comme si c'était un enfant. C'est un vrai phénomène, ça, hein, sans rire, blague à part. Et des fois, d'ailleurs, les mamans reborn, elles monopolisent les toilettes et les trucs de change pour les bébés pendant qu'il y a la queue. Alors qu'en fait, les gens, après, ils découvrent que quand elle sort, c'est un faux bébé. Les gens pètent un câble. Il y a eu là les scandales sur ça. Mais donc, il y avait une maman reborn. Je vous jure, avec un faux bébé. C'est étonnant quand même. Eh mais ça rigole pas, on a passé la douane française, la douane anglaise. Maintenant, je hurle, on monte dans un bus VIP. Ça crevait de rire qui nous emmène
je pense prendre le bateau, mais je suis tout seul, donc j'espère que c'est le bon. J'ai perdu mon ami. Do you speak hello? Do you speak English? French? No French, no. Ah, no French? Is the car for the boat? This one? Ah, ok, thank you. Bah non, mais je suis tout seul, il est où lui? Putain, mais je comprends pas, je me dirais que c'est la première fois de ma vie que je fais ça. Ouh! Qu'est-ce qu'il fait là-bas, Michael Vendetta? Vite! Mais viens vite! Non, mais il part! Oh bah, c'est tout droit. Oh non, mais elle est démente. Qu'est-ce qu'il fait avec son foulard Gucci, son gel, ses crèmes de jour et de nuit? On va regarder le Baby Reborn, il est juste là. Oh, c'est hyper bien conçu. On dirait vraiment un vrai. It's your baby? Ok. His name is Oliver O.J. Sons, Foxville, Cherokee. Je comprends pas tous les puces. It's a boy. A boy, yeah. Mais alors en plus, là c'est le pompon, j'avais oublié mon passeport dans le bus. J'étais en panique, je le trouvais plus. Aujourd'hui c'est pas ma journée, hein. Oh, il était resté sur le siège dans le bus. Vous vous rendez compte comment on peut oublier un passeport aussi facilement comme ça? C'est un truc de dingue. Non mais je hurle, il prend mon sac parce que j'étais en pétage de plomb, en chaleur, j'ai oublié mon passeport, si ça machin. Du coup ce sac que je peux plus le voir en peinture, je voulais prendre l'ascenseur, mais il me dit non mais je te le prends. Moi je suis très mal à l'aise, je suis gêné. Oui, oh bah j'ai l'air. Il est vraiment très, comment on appelle ça? Très gentleman. Tu t'en sors? Avoue que c'est chiant ce sac quand même, non? Je préfère le mien. Tu vois, il trouve pas qu'il est grave galère, il pend, il bouge, c'est vraiment de la merde. C'est pas un copain. Hein. Ouais, je te l'ai dit, il casse les couilles de ouf. Je viens d'arriver dans le ferry qui emmène en Angleterre. C'est un truc de dingue. Oh, ta gueule! Pourquoi c'est toujours pour moi ces trucs-là? Pourquoi j'ai toujours des haut-parleurs dans le train? Ça me poursuit au-dessus de ma tronche. C'est bon, il s'est tu. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Ah non, mais je suis on fire là aujourd'hui. Franchement, le ferry Calais Douvres, en Angleterre donc, il est canon. Regardez ces petites zones, on se croirait en business lounge dans les aéroports. Très très sympa. Donc vous voyez, donc on a ici, on a plein de salons en fait immenses, comme ça. On a ensuite des petites machines, tout ça à manger. Il y a des bars, des restaurants, il y a plein de trucs. Et il y a des espaces ultra classe, hein, regardez. C'est beau, hein. Avec, vous voyez, l'arbre, il y a des petites tables. Ah bah, vue sur la plage de Calais. Bon, j'avoue, c'est pas la plage qui fait le plus rêver, hein, mais je vais vous montrer, attendez. Et c'est très sympa. On dirait des espaces de coworking. Regardez. Magnifique. Mais vraiment, j'adore, hein. Il y a un food market. Bah, tout évidemment pour faire du fric. Regardez tout ce qu'il y a partout. Ils vendent de tout. De l'eau à bouffer, à boire, à manger, des pizzas. C'est immense. Hot drinks. C'est incroyable. Là, il y a un autre endroit encore pour traîner. C'est vraiment immense. Je crois même qu'il y a une zone duty free. En fait, c'est comme un bateau de croisière. Moi, je pensais que j'allais monter sur un vieux chalutier hyper boring. Mais pas du tout, hein. Ah non, c'est sympa, hein. C'est agréable, tout est neuf et moderne. Regardez la qualité du sol aussi, tout ça. Les finitions, non, c'est vraiment très beau. Bon, après, comme je vous dis, ouais, la plage, c'est pas ça, hein. La plage, là, c'est sûr que, bon, tu viens pas passer ton été là, quoi. C'est pas la plus belle. J'avoue, je sais pas si mon coach, du coup, va arriver à la nage ici, sur cette plage-là ou pas. Bon, après, c'est un port, hein. Je m'attendais pas non plus à une plage d'eau turquoise, mais c'est particulièrement laid, quoi, ça c'est sûr. Mais alors, vraiment, très très beau ici, hein. Ça fait très aéroport, en fait. La modernité, je trouve, de ce ferry, c'est dingue. Très très classe. Les lustres, regardez le design des lustres. Je trouve ça très beau. Les petits arbres, là. Je vais aller voir, du coup, le duty free, comme ça, je visite un peu. Mais c'est, ouais, canon, hein. Agréablement surpris. Putain, il y a même une salle de jeu, attendez. Regardez, il y a une salle de jeu ici. Incroyable. Il y a plein de trucs et tout. Oh, bah c'est comme un navire de croisière, hein. Il y a peut-être un casino, une boîte de nuit. Ah bah tiens, il y a le duty free. Bon, moi j'achèterai en duty free.
suis pas quelqu'un qui fume ni qui achète des bouteilles d'alcool ou je ne sais trop quoi. Ah mais c'est fermé, je crois que ça ferme. Ah non, ça ouvre que quand on part. Je sais pas, attendez, je vais vous dire. Enfin, je sais pas trop. Les toilettes, allons voir comment ils sont les toilettes. Oh putain, il y a déjà quelqu'un qui est en train d'y chier. Ah, c'est là le World Duty Free, regardez. Hop là. Mais alors, je sais pas, il y a une barrière. Vous pensez que c'est close? Is it close? Yeah, we open after the party. After we were... Ok. It's, donc, sorry, je vous parle en anglais. Ça ouvre après le départ. Donc, regardez, il y a un duty free avec des parfums, tout ça. Bon, c'est comme à l'aéroport, quoi. Voilà. Bon, alors, il faut que je trouve, du coup, objectif, trouver un toilette pour aller lâcher ma crotte. Parce que, bah... C'est pas encore ça, hein, les pupus, hein, la santé intestinale, là. On n'y est pas encore, hein. On n'y est pas encore. Je pense qu'hier, j'ai vraiment dû bouffer un truc qui avait une bactérie ou faire une intox alimentaire. Je vous avoue que je sais pas trop. Mais c'est pas la joie, hein. Voilà, bon, bah, il n'y a pas grand monde. Franchement, c'est assez vide, même, hein. C'est très, très vide, hein. Il n'y a pas beaucoup de réservations, hein. Presque un bateau privatisé. Non, la clim, ça va pas bien, on est en plein hiver. Non, mais ils sont ravagés. Bon, alors, les toilettes. Est-ce que c'est bon ou pas? Ou on a encore quelqu'un qui est en train de poser son étron? Je sais pas. Des banquettes très classe. Mon ami là-bas, regardez, toujours propre comme un sous-neuf. Voilà, là on a des restaurants aussi là-bas. On a des petits balcons, tiens, quand il fait beau, ça doit être sympa. Des petits bancs. Je précise quand il fait beau, mais du coup jamais. Calais, il fait beau des fois. En plus, il y a un ascenseur dans le ferry. Ah non, le 8, ouais, non. C'est incroyable, on est au 9 là? Ouais, non. Et on peut pas aller plus haut pour voir les ponts? Ah bah là en face, non? Ouais, là, regarde. Non, je sais pas. Et c'est quoi ce bordel? Je comprends rien dans ce bateau. Non? Nous sommes en route. Nous sommes sur la Manche. Je suis en train de me dire, mais attends, on va vraiment nager là? Enfin, l'eau est déchaînée, elle est hyper agitée, il fait froid, il fait gris. Bon, c'est pas aujourd'hui, hein, c'est dimanche, mais je pense pas que dimanche il fera bien plus beau, hein. Oh, ça m'angoisse rien que d'être là, et alors d'imaginer qu'il va nager là-dedans. Oh là 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 là. Bah c'est sûr que c'est pas lui avec ses petits Tommy Finger et ses petites coiffures toutes propres qui irait dans la Manche. Ah, toi non plus, moi j'arrive. Hein. Ah non, moi non plus, hein. Ça c'est clair, hein. Nous on est bien là derrière, hein. On sera dans un bateau plus petit, je pense quand même. Ouais, comme ça. Mais j'avoue que je suis un peu halluciné, quoi. Je sais pas ce qui lui a pris, je te jure, à vouloir traverser la Manche à la nage pendant plus de 18 heures. Les bras m'en tombent. Bon, ce sera à suivre, hein. Donc c'est toi qui vas l'alimenter toutes les heures? Toutes les heures, de 20h à peu près. Bah, ça dépend à quelle heure on part, mais de 20h à 13h. De 20h à 13h. Oh là 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 là. Non, stop. Alors là, on est dans l'avion, en classe business, regardez. C'est la première classe. Il y a même des lits. Non mais c'est incroyable. Regardez. Ah d'accord, ma grande. Incroyable. Il y a des lits. Il y a tout le monde qui dort. Là, il y a des chaises longues. Regardez. Et c'est une grosse ambiance, comme vous pouvez le constater, hein. Alors moi, je m'en vais parce que je vous cache pas que ça sent quand même bien la chaussette. Ouais, il y a des odeurs, comment dire, un peu piquantes. On n'est pas si mal en bas, hein, là, ça pue à la chaussette, tu sais, qui a trempé dans l'eau. Franchement, les zones de dortoir, là, C'est quand même plus calme ici. Hein. c'était très Formule 1 hôtel. Mais en fait, on était dans la zone, regarde, commercial drivers, donc les routiers, quoi. Ah oui, non, c'est pas nous, je sais pas comment on s'est retrouvés là, on n'y a pas le droit du tout. Notre deuxième boulot. Du coup, j'ai volé une bouteille d'eau sans faire exprès, parce que je l'ai prise en pensant que c'était open bar, et après j'ai vu un prix, il y avait personne, alors j'ai regardé à la caisse, il y avait personne. Du coup, je suis parti avec. J'espère qu'on va pas me refuser l'entrée au territoire. J'ai Earl. Oh, c'est trop bien, c'est quoi ce pet lounge? Viens, on va voir le pet lounge. C'est trop bien, ils ont fait une pièce spéciale pour les animaux, The Pet Lounge. Bon, il n'y a personne, hein, c'est vide. Et c'est fermé, dommage. Mais je trouve ça sympa. C'est quoi ces bruits d'air, là? Les vagues et le vent. C'est pas vrai. Mais vous entendez le vent? Ah non, mais là, ça craint, la météo.
Putain, puis alors regardez, là, il n'y a pas un rayon de soleil. Oh, il fait nuit noire alors qu'on est en pleine journée. Oh lolo. Il y a l'air d'avoir des beaux paysages en revanche. Je vois des côtes là-bas. C'est quoi? C'est la Bretagne? Ah bah non, on est à Calais. Non mais ça fait flipper, vous entendez le vent. Je sais vraiment pas comment il va nager pendant autant de temps. Je vous jure, avec des conditions météo pareilles. Respect à lui. Hein. Plus de 18 heures de traversée de la Manche et encore peut-être qu'il peut mettre plus. Je crois que c'est minimum 18 heures à la nage dans ce qu'il a estimé. Avec... Oh non, non, mais regardez l'état de la mer. Faut que je vous montre quand même. Oh, il y a des vagues énormes. Vous allez voir, attendez. Mais regardez s'il vous plaît le temps. Mais moi je serais terrorisé en plus de nager là-dedans. On voit là-bas au fond, il y a des côtes. Ça a l'air beau, ça fait très Normandie, vous savez, très Étretat. Mais je sais pas où on est là par contre. Je n'ai aucune idée. Oh là 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 là. Mais c'est une dinguerie, il y a carrément des vagues en plein milieu de la Manche là, alors qu'on n'est même pas au bord. Il y a des vagues qui se forment en plein milieu. Regardez s'il vous plaît la taille des vagues. Mais comment il va faire? Je viens de rencontrer les parents de Marc. Enchanté. C'est donc vous qui avez mis au monde un fou pareil qui va traverser la Manche. Oh, vous êtes confiant? Oui. Vous pensez qu'il va réussir? Je pense qu'il est prêt, j'espère. Oh là là. Pour lui, ce serait super. Ça serait dingue. Vous avez pas peur, vous? Terrorisé. Vous êtes terrorisé? Ah bah je comprends. Hein. Les animaux sous-marins, le courant, le froid. Oui. Qu'est-ce qu'il lui a pris? Qu'est-ce qu'il lui a pris? On sait pas, hein? Un jour, je lui ai demandé, il m'a dit qu'il avait envie de se sentir vivant. Vivant. Voilà. Eh ben sa mère, en tout cas, est morte de trouille. Voilà. Et alors le pire, c'est que je crois qu'il a eu cette idée en plus de traverser la Manche en venant à ma soirée d'Halloween. À cause de moi. On peut se tutoyer quand même. Hein. Et balance. Allez, c'est parti. Avec plaisir. Oui. Et bah dites-vous qu'il a eu cette idée-là, oui, parce que j'avais fait une soirée d'Halloween en Angleterre. Et c'est vrai que je suis en train de me souvenir qu'il m'avait dit que c'était en prenant ce même ferry qu'il s'était dit un jour je le ferai à la nage. Il est monté sur le pont pendant la traversée. C'est dingue. Il faut que je vienne traverser. Oui, il s'est dit ça. Bon, ils sont infernaux ces gosses là, on s'entend plus parler. Hein. Qu'est-ce qui te fait le plus peur, Véronique, toi, dans la traversée de la Manche de ton fils? T'as peur de quoi le plus vraiment? Les vagues déchaînées. Ouais. Et puis un éventuel malaise, la fatigue, voilà. Ouais, c'est clair. C'est ce qu'on disait, parce que quand quelqu'un coule, on le voit pas forcément. Donc il va falloir qu'on soit à l'observation. Oui, mais je crois qu'il va avoir une lumière sur la tête. Ouais. Mais bon. Oh punaise. On s'approche à ça. Bah ouais. Je sais pas comment il va faire, ouais, ça me terrorise, mais bon, il a l'air très sûr de lui, hein, de réussir. Mais complètement excité dans son truc. C'est dingue. Bon, c'est mieux d'avoir un fils qui fait ça plutôt que qui vend du shit. Oui, c'est sûr. Oui, bien sûr. Ah, monsieur. Et vous avez peur de quoi? Les méduses. Je suis assez confiant. Confiant. Ouais, le fond, le froid surtout. Le froid? Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est une eau très froide. Ah bah hein. non, mais c'est Ouais. quand même une sacrée épreuve d'être au froid comme ça et de résister pendant tant d'heures. C'est ça qui me fait le plus peur. Mais vous connaissez votre fils, vous pensez qu'il va réussir? Oh, je le sens motivé. Ouais, je le sens motivé. C'est tout le challenge. Va-t-il réussir? On sera là. On y croit, il a tout fait pour. Il pourra rien se reprocher, quoi qu'il se passe. Ouais, voilà, exactement. Il pourra rien se reprocher. En tout cas, moi, je le ferai pour rien au monde. Hein. Mais il le fait pour nous. Hein. Moi non plus. Oh là là. C'est sûr. Tu sais qu'on a le droit de sauter, hein, apparemment. Moi? Oui, ah bah il est endormi déjà. Non, on a le droit de nager 3 heures apparemment à ses côtés. Il nous expliquera, mais je crois qu'on peut sauter en même temps et nager sur des portions. Si on le fait, on va le ralentir, le pauvre. Non, on sera de l'autre côté, tu sais, on fait ça entre nous. On ne distrait pas, mais moi je me sens pas, je suis terrorisé. Bon, j'ai mon maillot de bain au cas où, hein, mais bon. Plutôt pour la piscine. Si tu veux, Jérém, à l'arrivée, on saute tous les deux. À l'arrivée, oui, pourquoi Ouais, pas. on fait les 500 derniers mètres. Il y a encore 500 derniers mètres, il y a au moins 6 mètres de profondeur. Hein, donc, Ok, les 400 derniers mètres. Non, les 10 derniers mètres. Les 400 derniers mètres. Parce que T'imagines? le bateau va pas jusqu'au bout. Hein. Ah oui, c'est vrai. Le bateau nous jette, Ah oui. on nage avec lui, Non, ça non. derrière lui. Non, je pense pas ça.
Devant lui, non, derrière lui. J'espère pas. Et déjà 500 mètres, ça en Mais fait. 500 mètres, c'est 500 mètres, déjà c'est mon hyper record. long, tu rigoles. Ouais, c'est pas mal déjà. Dans la Manche et tout, non, autre question. Attends, il y a des otaries partout, non. Mais ça bouge, sacrément dans ce ferry. Putain, on se rend pas compte, pourtant c'est un gros bateau, mais mine de rien, on sent tout. On arrive dans 45 minutes, là on va aller faire un petit tour au duty free, il va aller s'acheter du parfum de luxe. Champagne. Du champagne. Je vous jure que la zone duty free sur un ferry, c'est à vivre. Hein. À deux doigts de faire s'écrouler toutes les bouteilles et de tomber, ça bouge tellement. Regardez les gens dehors. Mais c'est lunaire. Mais c'est hilarant. Regardez. Oh non mais c'est trop drôle. Regardez les canaux de sauvetage s'il y a un problème, comme dans Titanic. Enfin, dans Titanic, ils ont visiblement pas trop servi. Ils sont beaux, c'est des énormes canaux et tout, punaise, hein. Regardez dedans. Ah, mais il y a un vent, c'est un truc de dingue. Je me suis abrité là. Mais la mer est déchaînée. Oh, c'est quelque chose, hein. Et les canaux, ouais, sympa. Bon, allez, je vais aller me remettre au chaud. On arrive dans un quart d'heure. C'est assez rapide, hein, cette traversée de la Manche. Ça prend, 1h30. Ça me terrorise de me dire qu'il va nager là. Non mais vraiment. On voit même pas au loin, s'il vous plaît quoi. Oh mon Dieu. Je suis tétanisé, je vous jure, j'espère qu'il va pas mourir. Hein. Ça me fait peur ces histoires. Hein. Bon, je re-rentre. Vous entendez même le vent siffler. Oh bah oui, c'est les portes. Et on arrive, regardez, mais c'est beau. Ce grand port là, on dirait une forteresse et tout. Voilà, ça y est, on est en Angleterre, incroyable. Et nous sommes les derniers du ferry à descendre. Bah putain, au moins on est tranquille, il n'y a personne dans l'ascenseur. Oh la paix. Ça y est, dès qu'on est en Angleterre, on va retrouver du coup mon coach qui doit nous attendre ici au port pour nous ramener à la villa. Il a loué une villa, donc on va être pendant plusieurs jours tous ensemble dans la villa. Ça va aller pour faire caca, tout ça. Ça va être chouette. Putain, les toilettes, je pense qu'il y en a plusieurs, j'espère. Sinon, constipation pendant 3 jours. Voilà, mais on va voir. Non, ça va être une sacrée aventure. C'est ici. On est où là? Oula, on est au milieu des camions, mais t'es sûr que c'est là? Je crois pas, hein. Là, c'est niveau chauffeur routier, hein. Oula. Non, c'est pas là, hein. Il doit y avoir un niveau spécial piéton, c'est où? C'est écrit là, attends, regarde. Alors on est vraiment mais débiles, ça fait 2 fois qu'on monte, qu'on redescend, on ne sait pas par où sortir. Mais attends, mais j'espère qu'il n'y a pas plusieurs arrêts, parce que je vois qu'il y a encore des gens assis là. Ça se trouve, putain, le bateau va repartir, qu'on n'en sera pas encore descendu. Je pense qu'ils habitent ici ces gens-là. Mais tu crois? Mais qu'est-ce qu'ils font là? Là, on est arrivé à quel? Les gens restent à manger. Qu'est-ce qu'ils font? On trouve pas la sortie, on sait pas par où partir. Hello. Ah d'accord, grande. Hello. Petite mise à jour, en fait c'est normal qu'on n'ait pas trouvé par où sortir. C'est qu'en fait ils font sortir toutes les bagnoles et les cars avant. Et donc nous on doit attendre. Donc c'est pour ça qu'en fait tous les gens qui sont là, donc non, ne vivent pas ici. C'est juste qu'ils attendent qu'on leur donne le go pour partir. Voilà. Bah tiens, regardez qu'on a retrouvé les puces. On a retrouvé le bébé Reborn. Alors là il a été abandonné, le pauvre. Je crois que ça y est, il en a marre. Il vient d'arriver en Angleterre, mais alors... il est sur le dos, les jambes en l'air. Je crois qu'il attend qu'on lui change sa couche, mais je sais pas.
Il a l'air mal en point, hein, il bouge plus. Bah, c'est normal, il n'a jamais bougé puisque c'est un faux. Voilà, mais dire que je lui ai parlé tout à l'heure, elle était hyper premier degré, vous savez, elle me parlait en mode, vous voyez, c'est un garçon, c'est le mien, j'ai parlé à sa maman aussi. Et c'est un vrai phénomène ces trucs de bébé reborn. Hein. Il faudrait vraiment, vraiment un jour que je fasse une immersion avec quelqu'un qui a, parce que je sais qu'il y en a plein, hein, qui en a vraiment un, mais au quotidien H24 et qui vit avec comme si c'était son enfant. Il y a des tas de phénomènes sur Internet quand même, des fois c'est étonnant. Alors je sais qu'il y a une psychologie aussi derrière tout ça. Je sais qu'il y a par exemple j'avais lu des témoignages de filles qui avaient des bébés reborn parce qu'elles avaient eu des des gros traumatismes, par exemple des fausses couches, des pertes d'enfants, des morts subites du nourrisson, tout ça, et qui du coup c'était trop dur pour elles d'avoir un vrai bébé, et du coup elles se réfugiaient dans leur désir de maternité et ce besoin maternel dans des bébés reborn. Mais bon, j'avoue que c'est très spécial quoi quand même. Hein. Quand vous le voyez en vrai, c'est extrêmement surprenant. Oh là 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 là! Comment ça va, Ma belle! T'es en forme? Alors? Bah écoute, je suis ready, on va la boire cette manche. Ça y est, on vient d'arriver en Angleterre. Mais c'est incroyable l'Angleterre en fait. Regardez là le décor derrière. Il y a des montagnes de dingue. Je sais pas si vous voyez, on se croirait à Rio au pain de sucre. Hein, c'est vraiment magnifique. Alors qu'on est sur le parking littéralement. Et voilà, donc je suis Voilà, avec le coach. Officiellement là. On parle de ça depuis combien d'années? 2 ans, putain. 2 ans, ouais. 2 ans que ça devait se faire. Il y a eu des petites complications, tout ça. Et finalement, ça y est, c'est là. C'est là, on y est. C'est dans 2 jours. C'est dans 2 jours qu'on va traverser la Manche à Anna. Va falloir que tu m'expliques dès qu'on arrive. Donc là, t'as loué une maison. Là, j'ai loué une petite maison pour nous tous, pour tout l'équipage. Voilà, donc on va avoir le temps d'apprendre comment tout va se passer. T'as des entraînements ou pas, toi, demain? Alors non, j'ai fait mon dernier entraînement aujourd'hui. Oh. Mais après, si vous voulez, demain, on peut faire un petit bain froid dans la Manche, si vous voulez qu'on fasse un truc. Non, demain on court avec Jérémy. Non, moi je préfère me baigner. Hein. Autant que je pisse dans l'eau d'ailleurs. Oh là là, mais c'est magnifique là où on est. Ah, mais attends, c'est sublime, dis, moi j'adore ce bled. Regarde, c'est très traditionnel de l'Angleterre. Exactement. C'est trop mignon. Il y a peut-être des cimetières en plus. Bah, il y en a un justement dans la ville, on a vu dessus. Ah, mais j'adore, c'est trop beau. Mais il y a des petites maisonnettes, des petites briques. Mais oui, on adore comment c'est fait. c'est super mignon ces petites maisons là. Ah, non, mais Voilà, on est en Angleterre, on est vraiment à la frontière, mais on est déjà bien dépaysé. Et tu vas voir, la maison que je nous ai pris, elle est mignonne. Et je t'ai réservé, madame la Diva Queen, la meilleure chambre. C'est vrai? Mais quand je te dis t'as la meilleure chambre, tu vas... J'ai la meilleure chambre dans la baraque? Non, mais attends, tu vas visiter toutes les chambres, tu vas voir que t'as la meilleure. Incroyable. La meilleure. Tu peux pas avoir mieux, t'as une chambre de ouf, t'as tout ce qu'il faut, t'as une belle fenêtre, t'as un grand lit... Voilà, tu vas voir, tu vas être bien. Ah bah parce que je te cache pas que j'avais un peu peur pour faire caca. Mais non, mais ça on s'en fout. D'être mal à l'aise ou... Non, il y a une salle de bain à l'étage, une salle de bain au rez-de-chaussée, donc tu peux toujours te barrer à un endroit où il y a personne. Bon bah génial, hâte de voir la maison. Voilà, exactement. Voilà, donc on va vivre les uns sur les autres combien de jours là Enfin les uns sur les autres, dans les grandes la baraque, je te jure. Ah ouais, on est pendant 2 jours, vendredi et samedi, et dimanche la journée, parce que dimanche normalement on sait pas encore le départ. Non. On attend de voir la météo, on sait peut-être plus tôt, plus tard. À vrai dire, moi je sais à peu près, mais on n'annonce pas encore, on va dire. Bah, j'ai pas envie de vendre la mèche avant d'être sûr que ce soit bon. J'espère que ça va pas être annulé, putain. Non, ça va pas être annulé. En tout cas, il fait beau. Par contre, mon coco, j'ai vu l'état des vagues et de la Manche, waouh. Ouais, non, je sais, c'est une dinguerie. En vrai, mes parents, je crois qu'ils ont pris peur sur le bateau. Mais tu m'étonnes, ça fait peur de ouf. Hein. Ouais, non, mais je sais, en plus, t'as vu, ils ont pêché un requin là sur l'île de je sais pas. Ah, bah ça va falloir qu'on en parle, ouais, putain. Ah ouais. Regardez, on vient d'arriver, donc c'est pas notre maison, mais c'est celle qui est juste en face. Elle est super mimes. Oh, j'adore. Elle est trop belle, waouh. Hyper bien fleurie. C'est incroyable. On va découvrir la petite maison louée pour bien se reposer en attendant. Louée par le coach avec tous les packs que tu m'as payés. Avec tous les packs que je t'ai... Ah bah pas souvent vu que je viens jamais. Ouais, pas souvent, c'est vrai que toi tu m'en as payé. Bah peut-être 4 ou 5 au final, pas plus. C'était pas le plus rentable. J'ai dû faire moins de 100 séances, mais voilà. Bon bah il faut enlever nos chaussures du coup. Alors ouais, vous pouvez enlever les chaussures. Ouais, comme il y a des moquettes. Tu vas nous faire visiter, Pupute. Bah ouais, la petite visite. Donc là on vient d'arriver par l'entrée, vous voyez qui est ici avec la jolie maison fleurie. Donc ça c'est le petit salon. On a le petit salon, ouais c'est vraiment un petit salon effectivement. Voilà, ça c'est la petite salle à manger. Ouais. C'est quoi, c'est une maison peut-être pour nains? Bah, regarde ta tête. je sais pas pourquoi je
fais 1m90, je suis pas si grand que ça, mais. Et tu sais que là, justement, le truc que j'ai là, c'est parce que je me suis baigné, je me suis cogné hier soir. Putain. Voilà. Ah oui. Bref, c'est pas grave. Ça, c'est la cuisine. Putain, les plafonds sont ultra bas en Angleterre. Mais je sais pas pourquoi, ouais. On dirait la maison d'Élodie Costa. Non, mais c'est étonnant. Ah ouais, c'est dingue. Ça, c'est une première salle de bain. D'accord. Voilà, tiens, d'ailleurs, là, j'ai mis ma combi à sécher. Faut Oh pas que putain, je- dingue. Parce que je suis allé nager ce matin. donc- Ah ouais. Hop. D'accord. D'ailleurs, je veux juste manifester un truc au pif. Il y a cette pâte à tartiner en Angleterre, je veux la même chose en France. C'est quoi? Pâte à tartiner, Oh chocolat blanc Oreo. mec. Putain, ça a l'air grave bon. Ouais, c'est une vraie merde, mais comment c'est bon sa mère. Ma mère en Incroyable. plus, elle nous a fait des crêpes. Oh, j'adore, ma passion. Ouais, donc on pourra en manger plein. Génial, pupute. Bah alors venez, on va à l'étage du coup. Ça c'est ma chambre en bas, vous voulez venir voir ma chambre en bas? Ouais, attends, je vais poser mon sac à dos. Je montre ma petite chambre. Donc c'est là que tu vas baise? Non, bah... Ah bah non, oui, tu te reposes, faut surtout pas. Moi je me repose, hein. Moi je baisse pas. Frère. Ah bah oui, c'est vrai. Non mais tu m'avais expliqué qu'il fallait garder parce que ça fatigue. Faut garder l'énergie. D'accord. Oh, c'est Mims. Non, puis moi j'ai personne à baise, hein, tu sais, je suis un homme célibataire. Ah oui, on est entre amis là, c'est vrai. Ouais, on est entre amis, c'est ça. exactement. D'accord, bon. Eh ben écoute. D'accord, d'accord. Donc ta petite chambre. Voilà, ma petite chambre, exactement. De Ma célibataire. petite grande chambre de Aïe. célibataire. Ok. Super. Et Ok. là, donc du coup on remonte. Vous cognez pas la tête? Ah oui, bah oui, oui. C'est vraiment la maison des Louis Costa. Ah oui, mais c'est un phare, non? C'est quoi? Je sais pas pourquoi. Ah, elle est minuscule, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est, tu sais, le truc, c'est une boîte à bijoux. C'est minuscule, les plafonds et tout. Je vous jure, regardez sa tête là, c'est un peu plus grand ici, mais. Ouais, et là maintenant on va à l'étage. Alors, on va à l'étage. Hop là. Il y a combien d'étages? Il y en a encore 2 autres. C'est pas Ah vrai. non, c'est faux. Imagine. Alors, Hop, voyons c'est voir. ça. Attends, comment Qui c'est qui dort ici? Ici c'est Ben. C'est Wow. c'est le ravitailleur. C'est l'homme qui va me nourrir pendant toute ma traversée de la Manche. Ah d'accord, ma grande. Donc voilà, t'as une bonne chambre. Ça te plaît mon ami? Ouais, ça va. T'as des lustres. Le ouais, ça va. Comme il est très précieux, encore plus princesse que moi. Ça va, j'ai 5 oreillers là. Voilà, là, en vrai t'as une chambre pour 2 mais tout seul. Tu vas bien pouvoir pougner, ma salope. Mais et ensuite, attends, c'est où? Et là après, ça je te laisse deviner. forcément. Oh, elle est belle. Ça c'est la tienne. Oh waouh. Ça c'est la tienne ma belle. Incroyable, elle est Bah, belle. je t'ai gardé la meilleure. Ah ouais, elle est... Princesse. Franchement, elle est quali, hein. Bah attends, je me suis dit, sans déconner, si Jérém je le fais venir en Angleterre, faut quand même qu'il ait une belle Ah chambre. non, mais merci beaucoup. Mais tu aurais dû la garder pour toi. Mais non, Moi, j'aurais dormi en bas. Non, mais, Mais toi, t'es tranquille au moins en bas. Ouais, je Pas de préfère, bruit ni ouais, rien. ouais. D'accord. Pourquoi tu ris bêtement? Non, parce que tu me fais rire. Ah oui, ah bah bien sûr. Paco, il dort ici. Mais qui est Paco? Paco, c'est lui. Mais tu m'as dit qu'il s'appelait Gérard. Mais je dis pas, il s'appelle Paco. Paco, c'est son surnom, c'est comme ça qu'on l'appelle. Bon, d'accord. Paco alors. Paco Rabanne. Et ça, c'est la chambre de Paco. Voilà. Oula, oui, dis donc, lui, c'est. Comment dire? C'est un placard. C'est la punition. Oula. Et déjà, c'est lui qui a choisi. Je sais pas, Paco, c'est plutôt Placo là. Hein. C'est vraiment. Non, mais Bon. attends. En vrai de vrai, franchement, écoutez. Ok. Déjà, vous plaignez pas. Ah, il y a une baignoire pour une interview. Ouais, et là, vous avez une belle baignoire, une petite salle de bain sympa. D'accord. Voilà. D'accord, d'accord. Bah, comme toujours pour Elodie Costa, hein, vu la taille Bah, de. en vrai, c'est sympathique quand même. C'est. Oula, attends. Oh. Hop là. Tombe pas, tombe Qui a pas. construit ça? Je comprends pas. Bah écoute, je sais pas. Pourquoi c'est tout petit comme ça? Qu'est-ce qu'il fait lui? Attends. Ah merde. Ça va, et Arnold? Excuse-moi, tu te crois où là? Hein? Ah, je suis désolé. Les chaussures? Je suis désolé. C'est l'enfant terrible. Je suis obligé de sévir. Il y a de la moquette. Il se croit où celui-là? Escroc! Poule au pot! Je suis donc venu soutenir non pas mon coach, mon ami. Mon ami, oui. Incroyable. Ma belle, t'es là, t'es avec Attends, moi. je le ferai pas pour n'importe qui, hein. Bah je sais, mais moi comme je voudrais pas n'importe qui avec moi, j'ai pris que les gens les plus proches de moi. Traversée de la Manche, donc Voilà. vous pouvez suivre sur le compte Instagram donc de Marc Place, hein, sur Insta, Merci. pour suivre parce qu'il fait plein de petits contenus et tout et de vidéos. Moi, je vais filmer avec mon angle de vue à moi, mais on va dire qu'on est complémentaires, hein. Chacun traite les choses de son point de vue et tout. Exactement. Donc lui, il a fait plein de contenus, moi aussi, je vais en faire. Ça va être génial. On est là pour plusieurs jours, parce qu'on ne sait pas quand va démarrer la traversée à la nage. Exactement. J'aimerais bien ce week-end. Du moins, on a une idée en vrai déjà sur l'heure et la date, mais on la balance pas maintenant parce que j'attends d'être sûr que la météo soit parfaite. Donc ça va être la folie. Ouais, ça va être une dinguerie. Je suis tellement heureux que tu sois là. En plus, t'as rencontré mes parents. Mais oui, ils arrivent en Dinguerie, plus quand là. même. Mais on va manger tous ensemble. Oui. Donc là, concrètement, tu vas traverser l'intégralité de la Manche, de l'Angleterre à la À la France, France, exactement. à la nage, À la nage. sans pouvoir toucher
une bouée ou un bateau. Voilà, aucun droit, aucun temps de repos, c'est vraiment que de l'effort. Il y a un ravitaillement, mais même ça, c'est hyper encadré. T'as pas le droit de tricher, juste on te jette une gourde à l'eau, tu te mets un peu en dos crawlé, tu bois ta gourde vite fait, tu la rejettes, on la repêche avec une corde. Et ça, je vais vous filmer parce qu'on va justement, quand on lui donne à manger aussi, je crois que c'est à la perche. Bah là, c'est même pas avec une perche carrément, parce qu'avant, il y en a qui s'accrochaient à la perche et tout. Donc là, maintenant, c'est même pas comme ça, c'est juste une corde auquel est accrochée la gourde. Tu bois ta gourde, mais même la corde, en fait, elle reste avec du mou. Tu peux pas t'accrocher. Oh mon Dieu. Et voilà, comme ça, après, les gens repêchent la gourde pour pas que ça pollue l'océan, tu vois. Oh my Mais god. c'est vraiment, tu jettes la gourde avec une corde et tu bois et tu pars. Et du coup, c'est combien d'heures de traversée, tu penses, à la nage? C'est quoi les estimations? Le temps moyen pour réaliser une traversée de la Manche à nage, c'est 15 heures. Oh Maintenant, personne ne fait réellement 15 heures, ça dépend des courants des marées. Oh mon Dieu. Moi, je pense que ce sera soit 12 heures, soit 18. C'est un gros d'accord, Macron. Il y a 6 heures d'écart, mais vu qu'il y a une marée descendante pendant 5 et une marée montante pendant 7 heures, je crois, si tu te fais un peu louper à Cap Griné et Blanc-Nez, ça dépend des courants, des vents et tout, bah tu peux te prendre 5 heures dans la face à faire du surplace, quoi. Oh my Donc god. moi, je pense que je suis sur une traversée qui va durer... honnêtement, je pars sur le pire scénario, je me dis 18. Maintenant, si ça fait 12, je serais heureux, tu vois. Et l'heure, en tout cas, de vous révéler le visuel officiel. Il y a quelques semaines, on a fait un shooting photo improvisé. Ah ouais, c'était incroyable. Et en fait, c'était pour faire ce visuel qui est assez incroyable. J'en suis très content. Je suis très heureux aussi. Il est très beau. Donc, je vous le balance là, du coup, dans la prochaine story. N'hésitez pas à le screener, à le relayer en story, donc pour suivre ce projet et tout ça en direct. Parce que c'est vrai qu'il va se donner. Il n'y a pas grand monde qui va le faire dans une vie, à part toi. Bah, oui. Et très peu de gens, très peu surtout de réussite. Ouais. Il y en a beaucoup qui échouent. 70% d'échecs. Hein. Sur 10 Putain. tentatives, il y en a 7 qui ratent, 3 qui arrivent. Donc c'est vraiment un projet à soutenir, les puces. Restez connectés aujourd'hui, demain, dans les prochains jours qui arrivent. Là, on va tout vous expliquer comment ça se passe, les entraînements, l'envers du décor, tout ça. Mais également, sur place, le jour J, je serai présente sur l'intégralité de la traversée pour vous filmer. Cette traversée à la Manche est à suivre donc en direct sur Snap. Et également sur l'Insta de Marc Place, avec un S à la fin de Marc Place. Merci. Voilà, et lui, il fait plein de vidéos, tout ça. Enfin, ça va vous permettre de voir aussi comment il a préparé tout ça depuis tout ce temps. Et c'est fou. Donc, le visuel est trop beau. Je vous le balance. Soyez donc bien connectés. Tout cet événement va être retransmis, un peu comme Halloween, en direct sur mon Snap. On va vous donner le jour, évidemment, dès qu'on le sait, ainsi que l'heure de départ. On vous donnera la plage d'arrivée aussi pour que vous puissiez venir faire un petit comité d'accueil. Avec plaisir. Et puis qu'on puisse boire le champagne. J'espère que tu réussis. Hein. Bah, mais il y a intérêt. De toute façon, il n'y a pas le choix, frérot. Moi, Putain. c'est simple, c'est le succès ou l'évanouissement. Mais je ne vais pas abandonner. C'est mort. Si jamais je suis de nouveau sur le bateau, je sais pas ce qui s'est passé, c'est parce que j'étais plus conscient. Mais moi, quoi qu'il arrive, je vais aller au bout. Il n'y a pas de choix, mec. 2 ans de préparation. 25 000 € d'engagés quand même, parce que bon, tous les coûts d'entraînement, le jour J, le bateau, le pilote, tout ça, ça fait gros de fric à dépenser. Incroyable. J'aime pas préciser, mais c'est pour vous dire, c'est même pas on paye, c'est moi je paye. Putain, ouais, c'est ouf. Non, là, il n'y a pas le choix, faut que ça marche. J'ai une seule tentative, pas 2. Donc voilà, vraiment, je vais tout filmer, l'envers du décor, évidemment la traversée le jour J, parce que je vais faire nuit blanche, a priori, sur le bateau. Enfin bref, voilà, je serai là. Et vous allez pouvoir suivre ça en immersion, comme si vous faisiez, vous aussi, la traversée de la Manche avec nous. Ah ouais. Donc ça va être dingue. Ça va être fou. Et ouais, folie. Franchement, folie furieuse. N'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous intriguent sur la traversée de la Manche, comme je suis avec lui et qu'il est pour l'instant pas encore dans l'eau. Exactement. Je sais que ça, voilà, on peut se poser plein de questions, donc j'y répondrai. Enfin, tu y répondras surtout, oui, là, je parce pourrais que répondre j'y à connais toutes les rien. questions. Parce que demain, pendant le ravitaillement, ça va être compliqué que je parle. Je pourrais peut-être glisser un petit mot. Comment ça, c'est demain? Enfin, non, pas demain, pardon, excuse-moi. Ce week-end, pendant le ravitaillement, je pourrais peut-être glisser un petit mot ou deux, mais ça va être compliqué pour moi de parler dans mon effort. Bah non, mais c'est sûr. Et puis, je vais pas trop le solliciter pendant qu'il nage, quoi. Je filmerai surtout son effort, tout ça, mais voilà. Mais n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous viennent sur ce que, je sais pas, ce qui vous intrigue, ce qui vous questionne, parce que c'est aussi le moment d'apprendre plein de choses. C'est hyper intéressant et que, on n'a pas tous quelqu'un dans son entourage qui traverse la Manche à la nage, hein. Ouais, c'est vrai. En général, Moi, les gens. personne. Bah, moi non plus, les gens traversent quoi, le périph'? Ouais. J'ai donc n'hésitez pas. Mais attends, là, c'est le requin qui a été retrouvé précisément à l'endroit où tu vas nager? Plus de 400 kilos, plus de 5 mètres. Mais tu plaisantes. Il y a un requin qui s'est échoué, c'est ça? Je sais pas si c'est les événements qui sont contre moi, le destin, j'en sais rien. Si, mais si, ouais, c'est échoué à Jersey, voilà, c'est ce dans la lundi Manche, 8 juin. C'est dans la Manche. Mais c'était hier ou avant-hier? Je sais, c'est une dinguerie, c'est exceptionnel et comme par hasard, ça arrive le week-end où je dois faire ma traversée, c'est pas une dinguerie. Mais ça, t'as pas peur, c'est ce que je me disais. Non. Enfin, genre, parce que là, tu sais que c'est bien beau la Manche, mais c'est l'océan Atlantique, Coco, hein. Moi, je crois. En réalité, beaucoup, c'est une partie de l'océan Atlantique. Moi, je crois beaucoup au destin. Et je pense pas que mon destin, c'est de mourir dans la Manche. Mon destin, c'est de la réussir. Donc, Mais il y a quoi là dans cette merde de la Manche
Tu sais, franchement, il y a des trucs de ouf. Hein. Mais c'est sûr, il y a des baleines. Alors, il y a le requin pèlerin, qui a un putain de requin qui est énorme. Genre, si tu tapes sur Google Images, tu verrais la bouche, elle est fait 2 mètres, genre. Sinon, il y a aussi à certains endroits de la Manche, on a déjà vu des orques. Il y a aussi des phoques. Putain, les orques. Il y a plein de trucs. Enfin, de toute façon, c'est la mer. Hein. C'est la mer, donc il peut y avoir un peu de tout. Et il y a des dauphins aussi. Ça, par contre, on en verra peut-être depuis le bateau. Ça arrive des fois qu'on en voit. Il y a des phoques. Ouais, il y a des phoques. Il y en a un déjà là. Ouais. Mais il y a des phoques, il y a des otaries, mais surtout les requins, ça te fait pas peur, toi? Non, mais bien sûr, mais je veux pas me poser ces questions-là. Je me dis que mon destin, il est pas de mourir par un requin, donc normalement, je suis protégé, tu vois. Je sais pas si c'est la foi, je sais pas ce qui me fait dire ça, mais vas-y, je suis protégé. Je serais terrorisé. Ça ne va pas arriver, ça ne va pas arriver. Et c'est quoi les profondeurs, par exemple, le pic de profondeur dans la Manche, tu sais à peu près? Non, je sais pas. Ça doit être des... Mais c'est profond, mais c'est pas non plus l'océan Atlantique. Hein. Oh, c'est ça pas me non plus terrorise. les abysses. C'est profond, parce que c'est la mer. Bah, tu vois pas le fond, clairement, tu vois pas le fond. Mais T'as pas au fond, je suis pas ta mère, pardon. Mais c'est vrai que ça me... C'est une centaine de mètres, je pense. Oh, quelle horreur! Je pense, ouais. Et ça me terrorise, parce que je me dis, putain, moi déjà, les profondeurs, j'ai peur en pleine mer. Mais là, mec, mais j'ai peur de tout ce qu'il y a en dessous. C'est quoi? Ouais, je pensais que t'aimais les profondeurs. Non, bah non, j'ai peur de tout ce qu'il y a en dessous. Les orques, les requins, les bandes méduses. Ouais, bah ça par contre, je me fais piquer des fois. L'autre fois, je suis m'entraîner à trouver, j'ai pris 3 piqûres. Non. Mais si, je te jure, en plus, tu frissonnes un peu. D'ailleurs, ça me fait flipper parce que tu sais, il y a des fois des gens qui font des chocs anaphylactiques et tout. Bon, alors moi, ça m'est pas arrivé. C'est quoi ça, ces chocs? C'est quand t'as trop de piqûres de méduses d'un coup dans un banc? Bah non, mais il y a des gens des fois qui vont faire un choc anaphylactique. En gros, c'est une réaction allergique à quelque chose. Ça peut être une piqûre de guêpe, une piqûre de méduse, peu importe. Mais du coup, tu as les voies respiratoires qui se congestionnent et tu peux plus respirer, tu fais un arrêt. Oh Il y putain. a des fois des gens qui meurent, mais maintenant, sur les méduses de la Manche, normalement, ça ne devrait pas arriver. Et moi, pour m'être fait piquer déjà plusieurs fois, je n'ai pas ces réactions-là. Mais j'ai toujours cette petite pensée de me dire, putain, j'espère que ça va pas empirer. Juste, ça brûle, tu le sens bien, ça t'énerve un peu pendant 10 minutes, tu sens ton cœur qui monte un peu, mais ça va. Oh. Et voilà, il y a quoi d'autre comme risque? À vrai dire, le risque, je pense, qui se situe dans l'hypothermie. Et boire la tasse? Boire à la tasse, alors en fait, le problème de la mer, c'est que c'est une eau salée. Ouais, ça te déshydrate. Voilà, ça déshydrate et donc la salinité de l'eau et le froid, ça peut amener du coup à des illusions. C'est-à-dire que quand tu nages, tu peux carrément avoir des hallucinations, ça m'est déjà arrivé. Tu peux t'endormir, tu peux boire la tasse, tu peux te noyer. Tu peux aussi potentiellement faire un arrêt cardiaque. C'est quand même un effort très intense pour le corps. Non, mais c'est clair. Et ça, vous voyez, c'est ma box Starlink pour pouvoir en pleine mer avoir de la connexion satellite. Oula, j'ai déjà tout pété. Ça va être incroyable, donc j'emmène ça. Et vous voyez, c'est très plat. C'est assez, bon, c'est très blanc, c'est très salissant surtout, mais c'est assez petit. Du coup, je l'ai mis dans mon sac à dos, un peu comme un ordinateur portable. Et donc ça, normalement, ça devrait révolutionner mon contenu, mes stories, quand je suis en plein milieu de la Manche pour sa traversée. Je devrais capter tout le temps, même quand j'ai pas de réseau grâce au satellite. Donc j'ai souscrit, j'ai commandé le matériel, j'ai juste une prise en fait qui va se brancher dans le bateau et normalement en mettant ça dehors en mode comme ça, vous voyez, orienté vers le ciel, c'est censé capter. Je croise les doigts, j'espère que c'est pas de la merde. En tout cas, je vais le tester, donc je vous ferai mon retour et je vais pouvoir normalement l'emmener au fin fond de l'Afrique aussi quand je suis en safari, qu'il n'y a pas de réseau, pour pouvoir tout le temps poster. Mais c'est parti donc pour une expérimentation en pleine mer, on va voir. Normalement, c'est fait pour les longues traversées maritimes, c'est fait pour les endroits désertiques, c'est fait pour les endroits où il n'y a pas de connexion. Mais voilà à quoi ça ressemble, vous voyez, c'est juste ça, avec un fil et une prise secteur. Donc je vais installer ça sur le bateau et normalement, voilà, si sur mon téléphone il n'y a plus de réseau, avec ça, on devrait être bon. Donc tu vois, je vais rien louper. Ouais. Je vais pouvoir tout poster. Vous voyez, je vous montre le matériel. C'est un long fil comme ça parce que pour que la petite box portative Starlink marche, il faut la brancher donc avec cet adaptateur qui est là. Tout simplement, vous voyez, on met ça dedans. C'est un trou comme celui-ci. Et voilà. Donc j'ai un grand fil parce que souvent, on n'a pas une prise à côté. Donc j'espère, écoutez, que ça va le faire. Donc voilà pour l'équipement Starlink. Et j'ai également mes... Donc j'ai prévu évidemment mes heavy. Avant que vous me le demandiez, mes micros. Donc j'ai emmené mes micros qui sont ici. Comme ça, au moins, même s'il y a du vent, vous m'entendrez parler. Voilà, ils sont là, ils sont en train de charger d'ailleurs. Donc ça, c'est super. Je les ai juste mal rangés en revanche. Là, j'ai fait n'importe quoi. Oula. Je pensais que je les ai utilisés la dernière fois, ces micros. Donc je vais, donc ça, c'est cool parce qu'au moins, vous voyez, je pourrais mettre mes micros. Exactement, donc... j'ai perdu un aimant en revanche. D'accord, ça commence bien.
Bref, ah bah oui, j'ai perdu un aimant. C'était trop beau pour y croire. C'est bon, j'ai retrouvé les petits aimants. Donc ça, trop bien. Vous voyez, ce petit truc micro, au final, c'est assez petit. Ça tient dans une main. Et j'avoue que l'autre fois, je l'ai mis à qui ce micro? Je l'ai mis à... Je sais plus, bref. Mais j'ai les petites bonnettes avec voilà, la mousse pour pas que ça fasse trop de bruit s'il y a du vent. Non, en vrai, j'ai tout. Hein, c'est sympa hein, parce que... vous voyez, s'il y a du vent ou quoi, vous m'entendrez forcément quand je vous filme l'immersion de la traversée de la Manche. Donc je suis content, j'ai absolument tout prévu. Voilà, là je suis dans ma petite chambre très sympathique. J'avoue que ouais, j'ai de la chance quand même. Hein. Elle est super cette petite piole. Très mimes. Et puis il y a la maison que j'adore là, juste en face. Attendez, je vais sortir vu qu'il fait beau. Parce qu'elle est vraiment trop belle. On la voit mal là à travers les vitres. Est-ce que je peux ouvrir, remarquer peut-être, oui. C'est vraiment trop mignon de sortir, je vous jure, et d'arriver ici. Oh, j'adore. Je l'aime trop, cette maison. Oh, franchement, elle est belle, hein. Vraiment incroyable. C'est marrant, c'est des petites maisons, ouais, très anglaises, très mimes. La mieux décorée, de toute façon, c'est elle. Hein. Oh là là, ils ont fait des fleurs. J'avoue que... Mais ils se sont donnés, mais c'est des vraies fleurs, ça, ou pas, pour de vrai? Bah oui, c'est des vraies. C'est incroyable. Les gens qui sont là, Ah ouais, les gens vivent ici, je sais. Mais c'est magnifique. Enfin, ouais, ça a l'air d'être des vraies fleurs. Hein. Oh, trop beau. Mais ils savent, hein, de toute façon, que leur maison est belle. Hein. Oh, j'adore. Granddad's Garden. Un trespasser will be composted. C'est si drôle. Oh, c'est mimes. J'aime trop les petits détails aussi. Regardez les petits chats là, sur les petits carreaux. C'est trop mimi aussi là. Ah, mais moi je fonds. Elle est très belle, notre petite rue. Donc nous, on est dans la maison bleue. On est dans elle ou pas, nous? Non, dans l'autre, ouais. C'est beau. T'es dans la bleue pastel, tu vois. C'est magnifique. La bleu ciel. Ouais. Ah d'accord. Ah d'accord, ma grande. Mais j'adore, c'est trop beau. Regardez les petites rues où on se balade. Les maisons et tout. Alors là, on a la plage littéralement au bout de notre rue, quoi. On arrive à la plage, là. Ah ouais, t'es bien, toi, là. Hein. Ouais, moi je suis bien, là. T'es posé. Je suis posé. Regardez les petites mosaïques, là. Ouais, franchement, elle est bien située, cette baraque. Quand tu dis t'es posé, c'est parce que tu penses à Swagman? Non. Parce que moi, putain... Personne n'a la ref. Tu te rappelles à l'époque comment il Ah, je était suis partout? Regardez les petits bancs là, trop mimes. Il y a des trucs écrits, je sais pas trop ce que c'est. Oh, ils ont été mariés 67 ans. La vie leur a apporté des pleurs, tears, smiles and memories. Les pleurs se sont séchés. Et les mémoires pour toujours. C'est trop beau. Alexander, il y a plein de trucs ici, regardez. Donc c'était apparemment le banc de ces deux amoureux. Il y a des petites fleurs et tout. Regardez, ils ont mis... Mais c'est trop mignon, il y a des cœurs et tout aussi, là. Elle est mignonne, cette petite ville. Oh, c'est trop mignon. I will always wake up with you in my heart, forever loved and missed. En fait, je crois que c'est un peu des hommages, les bancs, à plein de gens qui s'asseyaient là et qui sont décédés. Vous voyez, là aussi, il y a des mots et tout. C'est trop mignon. J'adore, il y a des gens qui jouent au foot, là, juste devant. Il y a peut-être le prince Harry. You will never walk alone. Incroyable tous ces petits messages. Et là on a In loving memory of Betty. The loving husband. C'est fou. Oh, c'est trop beau, il y a des mouettes et tout. Ah ouais, c'est dépaysant, j'ai l'impression d'être en voyage alors qu'on a juste pris le ferry quoi à Calais pour arriver ici. J'ai découvert ces petits villages en faisant ma traversée de la Manche. C'est mignon. Je trouve que c'est un côté de la Bretagne française mais encore plus mignon. Ouais. Là on est vraiment dans la petite Bretagne anglaise, un peu pour faire du pas touristique mais que j'adore. Oh, il y a des mouettes en Tu plus. vois, les mouettes sont... Incroyable, attends, je vais aller voir les mouettes. C'est vraiment incroyable. Ces petites maisons de pêcheurs là, vous voyez. Mais j'adore, donc là je vais aller voir les mouettes. Ah mais moi je suis heureux ici, hein, je me sens bien. Hein. Oh là là, waouh, regardez-les. Regardez-les, toutes ces connasses là sur la plage en train de prendre le soleil. Oh waouh. Oh, c'est beau, waouh. Mes puces. Oh c'est magnifique. Trop trop beau. Alors c'est des plages de galets. Donc c'est chiant pour mettre sa serviette, moi je suis anti-plage de galets. Mais par contre pour marcher, c'est ultra agréable, ça fait un tapis et tout, c'est trop bien. Et là donc on est sur une plage où des fois il y a des départs justement pour les traversées de la Manche. Putain, incroyable. C'est dingue.
C'est-à-dire que concrètement, tu pars à la nage, je veux dire, là-bas, il n'y a pas d'horizon. Bah en fait là c'est pas, on le voit pas parce que l'horizon est couvert, mais en face il y a la France là. Ah mais là, vraiment tout droit pile, j'ai regardé sur la map tout à l'heure, il y a 37 km devant là, 37 km pile t'as la France. Ah ouais. Voilà. Moi je vais essayer de passer par le chemin le plus court qui fait 34. Maintenant avec la dérive c'est impossible de nager 34, l'effort réel c'est plutôt 40-50 km. Mais en Voilà, fait, mais ouais, c'est tu là. pars là-bas, tu te dis, bon bah voilà, faut y aller, putain. Voilà, en fait je vais partir de là et je vais avancer tout droit jusqu'à temps. De toute façon c'est simple, la règle pour la traversée de la Manche c'est que tu continues de battre des bras jusqu'à temps que tes mains touchent le sable. Ah d'accord, ma grande. Voilà, donc c'est ce que je vais faire jusqu'à la France. Waouh. Donc là, bah, on espère que toutes ces mouettes là, qui sont là seront le comité d'accueil sur la plage en France. Parce que là, pour l'instant, ici, les plages sont assez vides. Mais c'est beau, hein, franchement. Waouh. Regardez toutes ces petites mouettes, ces choupies. Elles sont là. Là-bas, on voit un peu, vous voyez, la côte. Il y a des gens qui font de la planche à voile. L'eau, je pense, doit être bien froide. Pourtant, il y a plein de gens qui font des activités. C'est hyper bon. On a plein de bateaux aussi un peu anciens. Des épaves un peu. Bah, je pense pas que ça en soit d'ailleurs. C'est des bateaux qui doivent servir. Non, c'est hyper beau. Hein. Oh mon Dieu, mais regarde ce que je viens de trouver. Ça me fait penser à un truc. Ah, bah, ça me donne des idées. Bah non mais je suis souvent habitué. Devine laquelle. Ça me donne vraiment des idées. Ouais. Attention, c'est ultra lourd. Non mais c'est même pas que ça, c'est qu'en plus il y a de la roue, imagine on chope le tétanos, en plus je suis même pas vacciné. Oh, arrête un peu ton cirque. Ils font rire ces grands gaillards là, ça fait la manche à la nage et ça apporte choper le tétanos. Vas-y, arrache-toi. Voilà, j'ai peur d'un rhume. Vas-y, arrache-toi. Et nous sommes en Angleterre. Il est beau ce drapeau quand même. Hein. Ah il est beau. Mais attendez, il y a trop de vent, je vais aller filmer de devant. On y est quoi, incroyable. Et ces baraques, c'est quoi? Ouais, c'est des locales pour mettre des... Je sais pas ce qu'ils rangent. C'est trop beau ce petit front de mer là. De l'Angleterre jusqu'à la France. Voilà, c'est le challenge. J'adore. Ouais, j'adore ce drapeau. Ça me fait penser aux Spice Girls, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Elles avaient ça sur... Il y en a une qui avait une robe comme ça, elles avaient ça sur leurs albums et tout. C'est pas idéal. Par contre t'as vu, il est un petit peu effrité, ça se voit qu'il est un petit peu âgé. Comme t'habites. Ouais. On est dans une ville qui s'appelle Walmer. Et bah, c'est rassurant l'état de la mer là, dis donc, à l'époque. Hein, il y a eu des invasions. Vous voyez, c'est une ville historique. Voilà. La forteresse contre la mer. Ah, mais en vrai, c'est joli. Oh, il y a une église qui a l'air canon là-bas. Et puis là encore, sur les bancs, regardez les fleurs. C'est bien, les gens respectent, hein, ils ne les enlèvent pas. C'est encore une personne décédée, ça. Regarde. C'est vraiment des bancs en hommage à toutes les personnes qui venaient ici, de cette ville. C'est une jolie ville quand même, elle est fleurie et tout. Il y a des petits pots là aussi de fleurs sur les poteaux. Trop beau. Alors ça, c'est de l'église vraiment anglaise. C'est joli, hein. Ça va m'inspirer pour Halloween. On va voir, attendez, peut-être qu'on peut rentrer. Ah mais j'adore moi cette petite ville, elle est super mince. Il y a quoi dedans? C'est beau. Allez, viens te confesser. Pourquoi? C'est joli. Je crois que c'est fermé, je serais bien rentré dedans mais il me semble qu'elle est fermée. Ah, peut-être pas. Si, ouais. Voilà. Oh, ça me rappelle quand j'étais parti en visite, vous savez, pour ma soirée d'Halloween donc en Angleterre, il y avait un petit village comme ça avec des petites églises. Et je me rappelle, j'étais en mode mais waouh, c'est exactement l'Angleterre comme je me l'imagine. Bah là c'est ça aussi, hein, c'est Mims en vrai. Voilà, bon nous on va aller faire un apéro, à défaut d'aller se confesser de tous nos péchés. Et Pollux nous rejoint pour soutenir mon coach dans sa traversée de la Manche. Pollux est là. Ah ouais, Regarde, elle enlève ses lunettes. Oh Fufu, tu me vois pas? C'est peut-être sa fille qui conduit vu comment elle conduit mal. Bah, mais pourquoi le volant est à droite? Ah bah parce qu'on est en Angleterre. Je dis ça parce que l'autre fois en plus, Ah bah c'est là, ah, elle est là, c'est Pollux.
Regardez. Ah bah merde, elle m'a pas Une vu. fois, je crois qu'elle m'a dit que sa fille, elle avait cassé la voiture ou je sais plus quoi. Oh bah sa gamine de toute façon, elle est en... C'est pour ça que je dis ça, mais quand on était à En rébellion. au musée, là. Ah bon? Ouais, elle a pas fait Ah, un au truc musée de comme ça. l'illusion, je sais pas. Je sais plus, ou non, qu'elle venait d'avoir le permis ou qu'elle a mis 50 heures ou je sais plus. Mais attends, elle m'a dit un truc dans le genre, je sais plus. C'est pour ça que je torse cette ref, mais D'accord. bon, c'est pas grave. Et sinon, toi, t'arrives à dormir un petit peu là le soir, à te reposer? Et écoute, non, justement, je suis à peine à 6 heures de sommeil par nuit, ça me gonfle. Ah non, mais c'est emmerdant Je ça. prends la mélatonine et tout, mais j'arrive même pas à faire des siestes. Non, mais c'est hyper embêtant, tu rigoles, il faut dormir avant la traversée de la Non, Manche. mais là, ce soir, je vais essayer vraiment de dormir. Ce soir, je vais essayer de dormir, demain pareil. Ah oui? Puis voilà, je vais faire des petites siestes et tout. Là, il reste encore une dernière personne de l'équipage à récupérer, je vais la chercher ce soir. C'est qui? Et bah, je vous présenterai tout ça en story. Mais j'adore en vrai. Le drapeau de l'Angleterre. Là, on est dans l'association des Marines, Royal Marines. On va retourner un peu à la maison, mais c'était sympa cette petite balade là, en front de mer. J'adore. Mais il y a plein de boutiques de fleurs trop bims. Ils font des afternoon tea. Ah bah c'est à l'église encore. Ils sont très croyants ici. C'est beau, hein? Et alors là, je sais pas ce que c'est. Oh, mais il y a Félix aussi en... Oh, les tenues, regardez, d'école. Il y a Félix. Mais c'est trop drôle, local. Oh, j'adore. Ask about free delivery. C'est trop bien, c'est quoi ce truc là? Pause by the sea. Il y a Félix, choose irresistible taste, choose Félix. C'est trop bien. Je sais pas trop ce que c'est. Oula, ça a l'air sympa ça là. C'est une soirée gay ça ou pas? Non, je sais pas. Ça ressemble un peu à une soirée, non Wrestling, c'est de la luce. Ah bon? Ah, je crois que c'est c'était des un flyer bas- d'une boîte gay. Non, c'est des mecs qui se roulent par terre et qui s'étranglent. C'est pas mal aussi. Be crafty, be happy. C'est trop mignon ces petites boutiques en tout cas, ces maisons et tout. Là, cette petite terrasse, regardez, les gens boivent des bières. Sympathique. Voilà. Ah oui, c'est vraiment les pubs un peu comme en Irlande, dedans, blindés de gens qui boivent des bières avec des gros bides et qui rotent. Cette baraque là aussi. Voilà, on est de retour dans notre rue. La rue des riches. Ouais, la rue des riches. C'est assez cher les locs là en plus, je pense, hein, putain. Attends, là, c'est... Oui, oui. Ouais, c'est. Ouais. Je sais que c'est cher. Bah ouais, pour 3 jours, putain, il se gratte. Hein, mais l'Angleterre, de toute façon, c'est cher. Hein. Putain, bon sang. Il faut vraiment que ma traversée de la Manche elle soit couronnée par le succès parce que j'ai mis tellement de thunes là-dedans, j'aurais pas 2 essais. J'en ai Putain, qu'un ouais. en fait. On dirait un couple, regarde comme c'est Ouais, beau. C'est vrai que c'est beau avec la petite maison. Ça me donne envie de te rouler un patin. Cool. Ah non, je plaisante, bien sûr. Ce qui pue de la gueule, donc je rigole. Ouais, dis-moi, Je ma belle. plaisante. Non, juste, je me disais, regarde comme c'est beau. Tu vois, si on se fasse une petite photo là, Bah, si, c'est très mais- chatounette, très gai. Ouais. Une traversée de la Manche, genre ça coûte combien? Franchement, j'ai honte de vous dire les chiffres, les amis. C'est pour ça que j'ai un seul essai et pas 2 parce que clairement, j'ai mis toute ma thune dedans. C'est 25 000 euros environ. Là, Et- depuis que j'ai commencé ma prépa, j'ai investi 25 000 balles. Il n'y a aucun financement, c'est. Bah en fait, maintenant que mes réseaux sociaux ont grandi aussi grâce à toi, j'ai réussi à trouver des partenariats qui me rémunèrent un peu tous les mois, mais c'est des sommes dérisoires par rapport à ce que ça m'a coûté. C'est genre des billets de 300 euros. Mais, Sur une traversée à 25 000, tu ne vois pas la mais différence. qu'est-ce qui coûte 25 000 balles? Ce qui coûte 25 000 balles, par exemple, c'est l'allocation des différents bateaux que j'ai eu pour les camps d'entraînement. Par exemple, un camp d'entraînement pour 2 jours, c'est 2 000 euros, tu vois. Ah ouais. En comptant les hôtels, etc. Des camps d'entraînement, j'en ai fait plusieurs. La journée demain où le bateau vient avec le pilote et tout, c'est entre 5 et 10 000 euros. Mais pourquoi demain tu peux? C'est demain? Non, pas demain, pardon. C'est Ah oui, parce je que- dis demain parce que j'annonce que c'est ce week-end. Voilà. Maintenant, je sais pas quand ce sera ce week-end. Ah, c'est demain que tu annonces, ok, bon, bref. Bon. Ouais, là, Et une journée comme ma traversée de la Manche, le pilote, c'est entre 5 et 10 000 euros. Tu vois. Donc, bon, ça fait gros de frais engagés. Une combinaison, par exemple, j'en ai déjà usé 3. Une combinaison, c'est 700 balles. Waouh. Voilà, tu vois, ça va Pourquoi très user 3? bien. Parce qu'avec toutes les heures de nage, j'ai nagé 800 km. Tu imagines bien qu'une combinaison de natation, au bout de 100 bornes, elle est pliée, donc t'en rachètes une autre. Là, ma combinaison que j'ai pour le jour J, c'est une combi, elle est pas neuve parce que j'ai voulu la mettre avant justement pour un peu la rôder, être sûr qu'elle me fasse pas mal, ni de brûlure ou quoi. Mais pour autant, j'ai gardé une combinaison presque neuve pour qu'elle tienne toute la traversée. J'ai pas envie d'avoir un trou sur le flanc. Il était pas marié, lol, toutes les meufs à la fête. Alors non, il est plus marié là. Hein. Non, je suis plus marié, Il y a j'ai divorcé eu- les amis. Bah, tout ça, de toute Putain. façon, toutes les étapes que j'ai eues pendant la traversée de la Manche, c'est une dinguerie. Je pourrais vous faire une vidéo sur ça. Ça a été la traversée du désert aussi. Ah ouais, c'est Oh, putain. franchement, ces 2 dernières années, il m'arrive que des dingueries. Donc il a divorcé un peu comme la fille de Pollux, vous savez qu'elle est divorcée. Bon, toi t'as tenu plus longtemps, plus d'1 an. Hein. Bah, on Elle, s'est- un mois marié. elle.
on était mariés depuis 2 ans et 5 ans en couple et 10 ans qu'on se connaissait, quoi. Putain. Ouais, écoute, c'est la vie. Bon voilà, et puis donc non, il est plus marié du coup. Voilà. Alors combien de temps va-t-il mettre pour traverser la Manche? Justement, il a répondu à cette question tout à l'heure. C'est vrai qu'on peut pas trop savoir exactement. Ça dépend des courants et tout, mais je dirais entre 12 et 18 heures. Mais les courants, ça ralentit à ce point? Ah ouais, parce que en fait, j'arrive entre Cap Griné et Cap Blanc-Nez. Il faut savoir que donc tu as 2 caps et ça fait un peu comme une enclave comme ça. Et en fait, si j'arrive sur Cap Griné, le chemin le plus court c'est 34 km. Si j'arrive sur Cap Griné, Blanc-Nez, c'est genre 36. Et si j'arrive au milieu, c'est 40. Et ça avec les courants et tout, tu vois. Donc entre 12 et 18 heures. Entre 12 et 18. Putain, 18 heures, c'est presque 24 heures, mais t'es un taré. Ouais, mais moi après, franchement, je vais te dire, même si c'est 24, j'y vais pour 24. Hein. Parce que même, c'est possible que ça fasse plus que 18. Hein. J'ai quelqu'un qui m'a raconté, genre il y a 10 ans, traverser de la Manche à genre 3 km des côtes françaises. C'est-à-dire que tu vois la France, tu vois la Ouais, France, elle reculait presque. Bah presque elle reculait, genre il a fait genre 4 heures de surplace. Ouais, ça c'est Il terrible. nage à contre-courant. C'est votre reporter en direct de la traversée de la Manche. Aujourd'hui, on me demande bonsoir Jérém, comme si j'étais spécialiste. Est-ce qu'il y a des risques de croiser des requins? Eh bien oui, quand on voit qu'il y a des risques, même à Paris dans la Seine, de croiser des orques. Souvenez-vous de cette histoire. Il y avait un orque dans la Seine à Paris. Donc oui, et puis bah on vous l'a montré d'ailleurs hein, tout à l'heure. Il y a un requin qui s'est échoué sur les côtes, exactement dans la Manche, avec des dents, mon frère. C'est pire que des chaînes de VTT. Hein. Oh là là. C'est vraiment, je préfère que je veux pas traiter l'information en fait. Je l'ignore. Ouais. De toute façon, mon destin m'a réservé autre chose. Vous vous doutez bien que dans cette grande étendue de mer, de Manche, il y a forcément des requins. Enfin, c'est immense. C'est une partie de l'Atlantique, la Manche. Hein. Donc, évidemment qu'avec le dérèglement climatique, les courants, tout ça, ils ont plus à bouffer et tout, ils se déplacent. Et donc oui, je pense qu'il y en a et il y a des chances d'en le croiser. Si j'en vois un, je sais pas, en cas d'attaque, je filme ou pas pour que tu aies des images. On te sauve ou pas s'il y a une attaque de requin ou on te filme? Bah toi tu filmes parce que je pense pas que tu pourras me sauver du requin. Oui, non, c'est clair. Mais ça te fera des souvenirs en vrai. Hein. Mais voilà, mais de toute façon, non mais en soi, je sais même pas si tu peux te faire sauver quand tu te bouffes par un requin. Il te lâche. Hein. Bah faut lui faire psst, c'est tout. Enfin tu vois. Je peux rien faire, mais ouais, je vais pas me faire bouffer. Vas-y. Non, bah non, c'est clair. Ouais. Enfin j'espère. Ouais. Quelle est la réaction la plus surprenante que les gens ont eue quand tu leur as annoncé ton projet? Bah moi je dis mais t'es complètement con. Ça va pas, ça sert à quoi? C'est quoi ton but? Un défi personnel, mais je veux dire, enfin c'est galère. Bah franchement, la réaction la plus surprenante, je me rappelle pas. Mais globalement, tout le monde est un peu ébahi et il se dit mais pourquoi le mec fait ça? Il est complètement taré quoi. Ouais, non mais c'est clair. Après, plus Putain. surprenante, je pense que la plus surprenante en vrai c'était mon père. Parce que contrairement à ce que j'aurais pensé, je pensais qu'il allait montrer plus d'inquiétude quand je lui ai annoncé ça. Mais il croyait vachement en moi. Mais comme toujours, mes parents ils ont toujours cru en moi, mais je pensais qu'ils allaient dire un truc en mode ah putain, renseigne-toi bien avant. Ils étaient plutôt du genre dès le début à m'encourager direct. Ils se sont dit. Désolé, mais comment il va faire caca? Putain, pas bête. Bah en fait tu fais pas. Tu sais, la traversée elle dure genre 12 à je sais pas 20 heures. Ouais. Et donc T'y t'as pas penses besoin. pas, hein. Et en plus avec le froid et tout, non, t'es complètement au niveau de la vascularité et tout, t'as pas le système digestif qui est activé quoi. Tu pisses c'est tout et quand tu pisses genre c'est toutes les heures et encore même là faut y penser, faut genre presque se forcer. Ça c'est une question pas bête, ça j'y aurais pas pensé. Mais non, tu fais pas en fait. De toute façon, moi je pisse dans l'eau quoi qu'il quand je suis dans la mer, mais ouais les crottes et tout, bon tu verras. Non, mais de toute Parce que façon, tu ça vas va. manger quand même, donc forcément que. Mais je pense que le corps se met en auto. Ouais, je pense pas que tu vas Ça chier. nous est tous arrivé déjà de pas aller aux toilettes pendant 2 jours. Hein, tu vois. Oui, enfin bon. Non mais tu sais, voilà, dans tous les cas, ce que je veux dire par là, c'est que pour une traversée de la Manche, t'as pas besoin quoi. Voilà. Putain, ouais. Et en plus je mange pas, hein, je bois seulement. Ah ouais? C'est vrai que dans ma boisson, il y a des apports, des glucides et tout, comme un repas, mais tout est liquide, donc non, je mange pas. Le système Tout est digestif, liquide. tout est liquide. Comme moi hier au Stade de France, David Guetta. Alors non, il a pas le droit de s'arrêter, ça c'est ce qu'il m'expliquait. Faire une pause, tout ça, c'est interdit. Ouais, on n'a pas le droit de s'arrêter, pas le droit de monter sur le bateau, pas le droit de toucher le bateau, pas le droit de s'accrocher à une perche, à une corde, quoi que ce soit. Tout ce qui peut nous supporter notre poids dans l'eau, on n'a pas le droit. Tu t'es maquillé toi là, non? Non, même pas. C'est orange les joues. Non, mais c'est parce que j'ai pris des couleurs. Attends, Non, mais... t'as mis du blush. Mais non, je te jure, j'ai pris des couleurs. Non, C'est à cause de la natation. mais c'est très encadré hein, la traversée de la Manche, c'est-à-dire qu'il est officiellement disqualifié. Enfin, comment dire, on peut pas considérer que c'est réussi si il se met à faire une pause, à s'arrêter, à monter sur le bateau. De la même manière qu'il y a une loi, enfin une règle, quand tu arrives sur les côtes, tu ne peux pas être aidé pour te relever, voilà. Voilà, tu ne peux pas être aidé pour te relever. Voilà. Tu dois arriver au bout de ta nage et marcher sur la plage. Pied au sec, sans aide.
pied au sec, comment ça au sec? C'est-à-dire sortir complètement de l'eau. Ah voilà, sans aide. Voilà, tu Et dois te sortir relever et complètement marcher de l'eau comme et ça dans l'eau. marcher, Et je crois que tu lèves les bras, tu dis c'est bon quoi. Oh waouh, ça va être émouvant ça. Ouais, Hein. ça va être incroyable. Tu vas tomber en mode de Rien fatigue, que en j'y mode pense, j'ai la demi-molle. en pleurant. Ah bon? Ah oui, dis donc. Alors il s'est entraîné 2 ans, hein, on peut le dire. Ouais, bah, j'ai vu tout à l'heure, tu sais, j'ai regardé les dates, ça fait 587 jours. 587 Voilà, jours. plus de 800 km nagés. Incroyable. Vous vous rendez compte, il s'est entraîné 2 ans. Et évidemment, bah, avant des fois que j'aille au sport, il était en train de nager des fois dans la mer, à la Manche, en Normandie, tout ça. Et il mettait des fois, il faisait des sessions de nage de combien de temps? 8 heures Ouais, 8 heures, 10 heures, 12 heures, 6 heures, plusieurs fois 6 heures, j'adorais les sessions de nage de 6 heures. 12 heures. Ouais. Oh, il fait froid, hein, oulala, en Angleterre, là, par contre. Voilà. Hop, j'ai mis mon anorak. Les parents viennent d'arriver, rencontrer leur enfant. Bah, en fait, je les ai déjà vus tout à l'heure. Les parents viennent les soutenir. Très grande dame avec son sac de luxe. Je hurle. Le daron, il est où? Il a mis des lunettes comme si c'est lui qui traversait la Manche. Regardez. Ah non, il fait du ski. Ou du ride. C'est un rider. Je hurle. Derrière, on a regardé. Dernier câlin d'une maman inquiète pour son fils. Voilà. Beaucoup me disent qu'elle te ressemble. Ouais, c'est vrai qu'on se ressemble beaucoup. Alors visiblement pas dans la volonté de faire du sport, parce qu'elle est pas trop... Ouais, pour autant, c'est ce qu'elle dit, mais je peux vous assurer que dans tout ce qu'elle m'a transmis au niveau verbal, ça me motive énormément. Ouais. Non, mais attends, c'est vrai. Attends, il n'y a pas un moment où je pense pas aux phrases de ma maman ou de mon papa. Bon bah c'est bien, ils sont venus et tout, exprès. Ah oui. Voilà. On a le Big Daron qui arrive. Je fais tous les making-of. Hein. Ouais, oui, c'est bien. C'est bien. Vous avez fait des courses du coup? Ouais. Bah c'est génial. C'est quoi ça? Bah en fait, ma mère, elle a la cuisine à repas de ouf. Ah ouais? Comme ça, ce soir. Elle a cuisiné ça où? Bah elle l'a ramené, je crois. Ah bon? N'hésite pas à aider un peu, j'avais fait 7 Hein? pas aider, hein. Alors moi, je suis créateur de contenu. Et en fait, je crée des souvenirs pour Marc. Donc n'hésite pas toi en revanche à aider. Salut les amis. Je crée des souvenirs, je suis une bibliothèque multimédia. Si vous avez besoin de rien, vous me dites, hein. Oh non mais alors lui, j'adore le tatou là, en espérant qu'on lui dise oui. Qu'est-ce qui fait que ces lunettes là-bas, on dirait Swazik, responsable à la clientèle, AXA Assurance. Bonjour. Bonjour Swazik. Salut André. Ça va Swazik? Ça va. Qu'est-ce qu'on mange? Ce soir? Oui, à quelle heure? Mais tu penses qu'à bouffer, mais c'est pas On n'en possible. peut plus, là. C'est pas Ah, ça croyable. arrive. Ça, c'est les bonbons. Arrête. N'hésite pas à aider pour la nourriture hein, si t'as faim. On est fatigué. Oh, mais t'es On a fatigué. tout donné. Qu'est-ce qu'il va dire lui quand il aura fini la manche? Putain. Il est énorme ce mec, il est hyper grand. J'ai l'impression qu'il va casser le plafond dès qu'il se lève. Toi, t'es grand. Ouais, je sais, on est tout le temps. C'est marrant, tout est grand chez toi. Mais tout est grand. Non mais tout est énorme. Tout est gigantesque. Je viens de recevoir un message sur Tinder. Coucou beau gosse, tu ressembles grave à Jérém Star, ne le prends pas mal. Le ne prends pas mal, ça veut dire quoi qu'on est censé mal le prendre si je ressemble à Jérém Star? Enfin, vous avez compris? Je comprends pas. Mais c'est vrai qu'en fait, je suis en train de penser que le père de Marc, attendez. Le père de Marc ressemble à Jean Bombeur. C'est le père d'une copine à moi. Ah bon? Moi et ma copine Zaz. En fait, son père avec qui je suis parti en vacances en Corée. Et vous me l'avez dit dans les stories, vous m'avez dit il y a un air avec Jean Bombeur. C'est vrai qu'il a un air de Jean Bombeur, il lui ressemble à mort. Tiens, pardon Gérard. Ouais, c'est bon. Ah oui, il ressemble grave le père d'une copine à moi. Et ta maman ressemble, attends, à qui? Qu'est-ce qui va me sortir? À Julie Lescaut. Non, je sais pas. Ah, attends, il y a un air, je sais pas qui, il faut que je trouve. Bon, bah lui, je vous ai dit, c'est Mickaël Vendetta, parce que c'est la beau gosse à attitude, les lunettes. Voilà. Il entend pas qu'on parle de lui. Mais il brille. T'as fait du Botox, toi? Non. Parce que le front, c'est dingue, il est très lisse. Non, mais c'est vraiment fait voir. Attends, plisse, lève les yeux. Enfin, les sourcils. Ah non, il y a quelques plis. 32 ans, 31, bientôt 32. Il est bien conservé, hein. Moi, je suis. Fallait you. Ah. Ouais, non, vraiment, le front, putain. Mais il a fait du Botox, c'est sûr. Attends, lève le bras vite fait. Il y a un trou dans la chemise. Si, regarde.
Tu l'as craqué quand? Dans le ferry? C'est toi, papa. Je canne. Putain, t'es trop musclé. Il craque ses chemises. Je suis désolé. Hein. Mais ils font combien ces gens-là de mètres? Ils font la taille de la porte. Putain, je te jure. Mais même Gérard, là, il est énormément grand. Mais de toute façon, moi, dans ma team, j'ai que des gars solides. Regarde ça un peu. Putain, le mec, il est stock, il est tout. Putain, vous êtes grand, hein. Vous êtes grand. On apprend plein de choses avec vous, les puces. Il y en a qui se renseignent et qui constatent que la Manche fait maximum 174 mètres de profondeur. Donc, bah ça va au final. Enfin, ça va. J'aimerais pas nager avec 174 mètres en dessous de moi. Mais merci pour cette info, Mélanie. Vous voyez, on vous apprend des choses, mais vous aussi, vous nous en apprenez. Et c'est intéressant, franchement. Top. Alors, comment vous l'expliquez, une traversée de la Manche, ça coûte environ 25 000 €. Il faut l'autofinancer, hein, parce qu'il n'y a personne, évidemment, qui paye pour vous et qui finance. Et comment ça se passe, les démarches? Bah, alors, Marc, bah, viens. Et parce que, comment ça se passe, l'inscription à la Manche? Genre, il n'y a pas d'inscription vraiment, c'est toi qui décides de le faire? Bah, alors, en fait... Tu t'inscris à un registre ou un truc? Oui, alors au final, à la fin, tu finis par t'inscrire à des trucs, mais globalement, c'est pas comme quand tu t'inscris à un marathon ou à une compétition quelconque. Faut déjà, au préalable, remplir des capacités physiques pour pouvoir t'inscrire à la traversée de la Manche. En fait, l'Angleterre te demande par exemple de faire un test qui s'appelle une swim assessment. Donc pendant 6 heures, on te fait nager en eau froide. Donc dans la Manche, dans une période où la Manche est assez froide, et on vérifie que tu sois pas en situation d'hypothermie, que tu es capable de s'y tenir les 6 heures et tout. Et après seulement, tu obtiens l'autorisation pour prendre le départ à la Manche. Mais tu n'as pas une inscription pour la Manche. En fait, il faut juste obtenir les autorisations pour avoir le droit de le faire. Je viens de penser que Marc, à l'envers, ça fait crame. Ouais, mais moi, je préfère Marc. Est-ce que tu auras un filet autour de toi? Non, hein? Non, non. À cause des requins, on me dit encore les gens, il faut une obsession sur les requins. J'avoue que moi, c'est ma phobie numéro 1, les requins. Donc, voilà. Non, vous inquiétez pas. Il y aura une raie dans l'eau, mais c'est la sienne. Vous pensez que j'ai chopé la diarrhée hier à cause d'un coup de chaud et d'un coup de froid? Nîmes, Paris, Égypte, Paris. Ouais, c'est surtout là maintenant Angleterre. Je sais pas, non, je pense que j'ai mangé comme un goré hier. Et dès qu'il y a eu les vibrations du concert de David Guetta, j'ai eu une descente d'organes. Bah oui, on le ressent le Brexit, hein, c'est ce que je voulais vous dire. On ressent, c'est hyper encadré maintenant, hein, pour aller en Angleterre. Donc il y a le visa, il y a énormément de contrôles à la douane. Vraiment, ils nous posent des questions comme aux USA, combien de temps tu restes et tu y vas pourquoi et tu rentres quand et t'as pris quel ferry à quelle heure. Ils posent beaucoup de questions. On a 2 contrôles en France, un côté français et un côté anglais, mais c'est pas en arrivant en Angleterre, c'est encore en France qu'on a le contrôle anglais. Donc voilà, ouais, vous avez vu les barbelés aussi, en plus le long du pont et tout, c'est impressionnant, hein, putain, c'est ultra contrôlé, hein, pour la migration, tout ça. Comment ça, faut pas que je lui dise ça, là, il est dans la cuisine, il entend pas. Comment ça, il y a une colonie vers Saint-Malo qui se balade un peu partout dans la Manche? Vous parlez vraiment d'une colonie de requins? Faut pas qu'il entende, mais je crois qu'il entend pas là-bas, il est là-bas. Marc, fais attention à ta tête, s'il te plaît. Ouais, je sais. Bon, je vais chercher ma dernière membre d'équipage. Fais attention à ta tête, comment ça? Ça fait longtemps qu'il l'a perdu. Heureusement qu'elle a accroché mon corps. Attention à la porte, oh là là. Oh là là, mais en fait, t'as vu, je suis obligé de passer. Mais oui, va pas te crever un œil, hein. Mais tellement j'ai pris du dos à cause de la natation. Moi, On dirait vraiment un géant dans une maison de nains. Moi, je ne comprends pas le concept des mamans reborn. Si tu n'as pas envie d'enfant, pourquoi te faire chier à t'occuper d'un faux bébé? Maintenant, les femmes qui ne savent pas avoir d'enfant et qui comblent ce vide par un bébé reborn, pourquoi pas? Mais quand je vois des vidéos de mamans reborn qui vont aux urgences et tout, non, c'est trop, c'est n'importe quoi. Mais c'est ce que je vous disais, il y avait une vidéo qui avait fait le buzz parce qu'il y avait dans un centre commercial des toilettes qui étaient occupées par une mère. Et quand elle a ouvert la porte, les gens étaient excédés, c'était un faux bébé. Et elle changeait sa couche. Mais non, mais c'était la première fois que j'en voyais une en vrai, là, je vous jure. Mais après, elle était assez ouverte, même sa maman et tout. J'ai demandé évidemment avant de les filmer, elles m'ont dit oui. Donc c'est pour ça que, voilà. Et puis je leur ai posé des questions et tout, ça m'intéressait. Bon, après, je n'osais pas trop non plus parce que j'avais peur qu'elle pense que je me foute de sa gueule. Alors non, j'allais dire ce qui ne serait pas impossible, que je me foute de la gueule des gens. Mais là, non, en vrai, elle était gentille, cette dame. Donc non, pas du tout. Mais c'est étrange, c'est un mood. Alors les orques, faut savoir que vous savez que normalement c'est plus dangereux qu'un requin parce que ce sont des animaux qui peuvent être hyper agressifs, qui sont des gros chasseurs. Et après ça reste un animal sauvage, hein, t'es en train de nager et tu croises un orque,
On dit 1 ou 1 orque, que je sais jamais du coup d'ailleurs. Mais je crois 1 orque, hein. Une, ouais. Mais ouais, punaise, ça doit faire porte croisée ça. Hein. Bon, on vous dira si on en voit, hein, du coup, lors de la traversée. C'est trop bien de filmer tout, merci de nous le partager, merci. Alors oui, je vous partagerai tout là. Bon, on est dans des stories un peu plus calmes parce qu'on est sur les préparatifs, tout ça. Donc c'est un petit peu l'envers du décor. Mais évidemment, le jour J, je pense que ce sera extrêmement intéressant de suivre cette traversée de la Manche. Parce que, ouais, ça va être passionnant. Vous verrez comment ils s'alimentent, la nage, l'effort physique, les conditions météorologiques. On aura aussi des personnes à bord qui vont nous expliquer comment se passe la traversée de la Manche, le conducteur du bateau, comment nous à bord aussi on va gérer ça, comment il nage dans l'eau avec sa lampe, les portions, la nourriture, de quoi s'alimente-t-il? Ça sera hyper intéressant aussi. Ah oui, j'ai entendu dire une fois qu'il pouvait dormir en nageant. Ma question est comment c'est possible et sinon bonne et belle traversée, on va suivre cette magnifique performance. Merci Jérémy de nous partager ce beau moment unique d'un rêve devenu réalité, 2 ans de préparation, c'est pas rien. Oui, dormir en nageant, je sais pas, je crois que c'est un peu du sommeil ou un repos inconscient, mais ça il nous expliquera quand il revient, il est parti chercher le dernier membre de l'équipage là. Oh c'est génial ça, on sera là à son arrivée, même si c'est dans la nuit, s'il a besoin de serviettes, repas ou autre, dis-le nous ne sommes pas loin, on sera sur place de toute façon. C'est adorable ça. En vrai, je pense qu'on a tout prévu, mais des Ferrero Rocher, des Kinder Bueno, c'est toujours les bienvenus pour moi. Mais vous pouvez lui amener ce que vous voulez. Hein. Vraiment, plutôt des trucs, je pense, énergétiques, des barres céréales ou... Voilà. Ah, qui arrive là? C'est lui ou pas? Ah non, je crois que c'est Mickaël Vendetta. Attendez, j'attends de voir. Oui, je crois que c'est lui, c'est Monsieur Tout Propre. Ouais, merci Portier. Monsieur Propre. Ah, ça y est, oh bah d'accord, ça picole. Ça y est, la bouteille est ready. Ah oui, parce qu'ils avaient oublié d'enlever la sécurité, au secours. Non, ils traversent seuls la Manche. Enfin, ce jour-là, je sais pas s'il y en a plusieurs ou quoi. Des gens, parce qu'en fait, c'est individuel, chacun est avec son équipe et son bateau. Donc nous, évidemment, notre team, elle est uniquement avec lui. Mais peut-être que ce jour-là, il y en a qui... Ah, mais je crois qu'il y en a d'autres, je crois qu'ils sont plusieurs sur les positions de départ. En fait, il y a plein de questions, je vais attendre qu'ils reviennent pour... répondre aux questions, comme ça au moins vous en saurez plus. De toute façon, on prendra le temps, on a aussi demain, il va se préparer, s'entraîner, tout ça demain, donc on pourra aussi répondre à toutes les questions demain. En tout cas, il sera pas, il y a personne à côté de lui. Au pire, il y en a d'autres dans la Manche, mais là, on est vraiment seul avec lui. Bah, je me fais engueuler par Marie qui me dit que j'ai loupé le concert de l'année de David Guetta avec Jennifer Lopez. Comment tu as pu louper ce concert extraordinaire? Revois ton planning de vie et de dodo, c'est impardonnable d'avoir loupé ce concert. Oui, bah j'avais la diarrhée et je vomissais, donc bon. Ouais, effectivement, c'est un sacré challenge. Je pense que pas grand monde n'en serait capable. Hein. Moi, encore moins. Donc, j'avoue que bon, on va aller prendre l'apéro, nous, en attendant qu'ils reviennent. Comme ça, après, on fera quelques réponses aux questions, les puces. Voilà, je vais vous filmer un petit peu ce qui se passe ici, donc dans la maison anglaise traditionnelle, dans le cottage. Et ce soir, en direct du cottage, le père de Marc, déjà pris en flagrant délit. Tu manges quoi? Oh putain, mais non, mais tu rigoles! Il ressemble vraiment, c'est vrai, à mon ami Jean Bomber, c'est dingue. Mais c'est du sucre! Bah oui, mais ça va te faire mignon. Ah, le père, c'est pas comme le fils, il mange n'importe quoi! Oh, mais vous êtes fous! Mais c'est pourquoi on a dit qu'on prenait l'apéro? Bah, c'est pour tenir le coup. Oh my god, il peut manger ça, Marc? Oh, ouais, c'est du sucre. oui, on est bon. Avoir une traversée comme ça, je pense qu'il va pas mal éliminer. Hein. Ça me donne envie, en plus, c'est vrai que c'est super bon. Hein. Tu peux goûter les autres, hein. Ah oui. Bon, c'est hyper bon. Hein. Waouh. Alors là, on va se faire un petit apéro. On ne peut pas compter sur nous pour faire la boisson. La boisson. Le repas, oui, mais la boisson, On est bon pour ça, donc. Faut pas compter sur lui non plus pour la boisson ni pour le repas parce qu'il se gaffe de bonbons. on n'y connaît rien du tout. La boisson, voilà. Bon, on va se boire un petit verre pour se détendre. Enfin, nous, on n'est pas très stressés. Si, peut-être. Oui, c'est coquin. Vas-y, hein. Mais c'est bon, c'est bonbon. Merci beaucoup. Hein. Oh, c'est vrai que j'en achète jamais, mais c'est trop bon. Non. Hein, pas de gin tonic? Non, je bois pas. Ah ouais? Non, c'est un bon gars. Toi, t'as l'air de picoler par contre. Hein. Je sais pas comment le prendre. Bah bien. Et santé. Voilà. Ouais, bien santé, mais pas des... Et puis... Ah, santé au coquin. Hein. Voilà. Trop bien. Il est passé où, lui, là, le scélérat? Qu'est-ce que tu fais? Tu viens pas avec nous? Je fais comme toi, je prends le code Wi-Fi. Ah.
À la recherche Sur le dos du cheval, c'est directement avec une corde. de mes ex. Ah non, des glaçons, d'accord. Oula, mais c'est quoi ce glaçon? Mais tu rigoles? On va pas boire ça. Fais voir ces petites lunettes de soleil que je les essaye là pour voir. Les verres sont ça. C'est quoi comme marque? C'est un cadeau. Elles sont belles. Oui, mais ça n'empêche pas que ça ait une marque, non? Non, c'est quoi? Je sais même pas. Attends, on va voir. C'est un cadeau. Moi, je sais pas si ça me va après cette forme. Ça te vient bien, je pense. Je sais pas. Ouais, ça va. Ouais. Ben, on n'est pas du fisc, hein. Ah non, non. T'es pas obligé de dire ça. Ouais, on n'est pas du fils. C'est quoi ça? C'est un cadeau? Non, mais attends. Fais voir toi si ça te va. Payé en cash. Attends. C'est mon boulot, ça. Ouais, pas mal. Bien. Mais c'est à toi que ça va le mieux quand même. Ouais, Je suis d'accord. avec sa dégaine. Ouais, le Babtou. Mesdames et messieurs! Le t-shirt de la traversée de la Manche à la nage. Waouh! Pour tout l'équipage. Tout le monde va donc porter ce t-shirt. Voilà, exactement, sur le bateau et tout. Bon, Regardez, après, vous pouvez- génial, avec le compte Instagram où il publie tout, toutes les petites infos, les petites vidéos sur tout ça. Juin 2026, la Manche à la nage by Marc Place. C'est ça la team. Waouh! J'espère que tu garderas ce t-shirt toute ta vie, hein. Bah oui, toi j'espère que tu le prendras aussi tout Et que tu dormiras, que tu feras du sport avec. Ah mais en fait Moi, il vaut mieux pas que je te dise ce que je vais faire avec, hein. Ah ouais, qu'est-ce que tu vas faire là? Je vais dormir, évidemment. Mais j'ai... C'est pas toi. Fais voir, tout le monde a son t-shirt à table, regardez. Waouh! Ah d'accord, ma belle! Elle a gardé sa chemise en dessous. Bah parce qu'en général, on met pas une chemise en dessous. Oui, pour garder le rôle BCBG. D'accord. Il manque combien de verres? Et nous accueillons la dernière recrue de la team. Alors, explique-nous, ma belle, les rôles de chacun. Parce que du coup, donc, on a Colline qui va faire quelques contenus aussi à bord. Exactement. Colline et Ben vont s'occuper du ravitaillement. Alors, Colline, tu es aussi dans le ravitaillement? Voilà. Non. D'accord. C'est comme moi. Voilà. Ben, enfin, ils vont se partager la tâche à deux si Ben est bien d'accord. Mais globalement, on va dire que Colline et Ben sont là pour le soutien mental, le ravitaillement et me faire le meilleur sourire en me donnant la gourde pour que j'ai envie d'aller jusqu'à la France. D'accord. Ensuite, on a Ouais. Gérard. Gérard, c'est l'homme de la situation au niveau de la vidéo. C'est le vidéaste de la traversée, le meilleur photographe. D'ailleurs, si vous en cherchez un, je vous invite à le contacter lui. Il est dans toutes mes stories sur Instagram. Ah d'accord, ma grande. Voilà. Et Toi, tu le payes pas là pour faire autant de promos. non, mais en tous les cas, c'est lui qui fait toutes les photos, toutes les vidéos. Oh Gérard! Oh GG! Et donc, du coup, c'est lui qui s'occupe de ça. Et toi, mon ami, c'est toi qui t'occupes de documenter tout en live. C'est vrai, de couvrir l'événement sur mes réseaux sociaux extrêmement puissants. Exactement. J'ai les parents qui sont là par amour de leur enfant, évidemment, C'est ça. mais à qui on ne va pas demander de vidéo, ils en feront comme ça pour le souvenir, mais on les laisse profiter. Bah, ils seront pas sur le bateau. Voilà, c'est Voilà, ça. Ils sont pas sur le bateau, mes parents. Bah, déjà, ils ont un peu mal de mer. Ils seront au départ de la nage et à l'arrivée, Et à l'arrivée. Exactement. c'est ça. Et puis, toi, qui va donc accomplir la traversée de la Manche. Voilà, c'est ça. Machallah, ma sœur. Comment? Machallah, ma sœur. Et que mange quelqu'un avant de faire la traversée de la Manche? Oh mon Dieu! C'est une part de lasagne faite par maman. Et encore, on se rend pas compte en vidéo, ça rend pas pareil qu'en vrai. Mais là, j'ai cru que c'était une brique pour un toit. C'est énorme! Ça fait un rectangle énorme. Là, mon pote, elle est coursée la animée. Ça va être très bon. C'est donc les lasagnes de la Madre, Exactement. qui apparemment sont excellentes. Faut respecter les meilleurs de ma vie. Bah, trop bien. Voilà. Ah ouais, t'as pris une sacrée dose, hein. Oh punaise, mais elle en a fait combien de kilos? Waouh! Donc là, c'est le dernier débriefing, enfin les derniers, parce qu'on sait pas quand on part en nage. Mais c'est vrai que l'eau va être froide, quoi. Elle est à combien de degrés en ce moment? Alors là, elle est à 13. Maintenant, elle est à 13. 13 degrés! Ouais. Et tu plaisantes? Si, elle est froide. Elle est froide. Et tu t'es entraîné en amont dans des bains à combien? Bah d'ailleurs, si vous voulez faire une expérience chez vous, les gens qui nous regardent, si vous prenez une douche, vous mettez l'eau au plus froid, vous attendez bien qu'elle soit bien gelée, là, qu'elle fasse un peu de vapeur tellement elle caille, Elle est à combien? et ben elle est à 15. 15? Elle est même pas, Elle est même pas à la Manche, En fait, quoi. avec les tuyaux et tout, pour pas que ça gèle, une eau parisienne ou même en campagne, elle est tout le temps à 15 degrés normalement à la sortie. Du coup, la solution, il faut pisser, quoi. Tu te pisses sur les doigts de pied, ça te réchauffe. Non, bah tu peux pas, mais de toute façon, après, avec la préparation, j'ai fait tellement de sessions de bain froid, etc., que maintenant c'est bon. Et je me suis douché à l'eau froide depuis 2 ans, quoi. De temps en temps, j'ai craqué, j'ai fait des douches chaudes, mais en vrai, c'est très rare. Sinon, je suis très De toute façon, pendant cette traversée de la Manche, on va pas se cacher les choses, c'est pas là que tu vas avoir le sifflet le plus gros, quoi. Ah bah là, non. Là, il va dire hasta luego, il va disparaître. Il va taper le fond de la commentaire de la croûte terrestre. Voilà, c'est ça. Parce qu'il paraît qu'il y a 163 mètres maximum, je crois, on m'a dit, de profondeur. Ouais, la Manche, c'est pas hyper profond en fait.
C'est pas hyper profond la Manche, contrairement à ce qu'on peut penser. Bon, après 163 mètres, c'est quand même énorme. Mais ça va, je trouve que c'est pas une dinguerie. Ça veut dire qu'un ferry qui coule à la verticale, il sort encore. Bah, abuse pas. Ah ouais? Bah ouais, il fait bien 100 mètres. Hein. Mais d'ailleurs, on a tapé pendant la navigation. Il y a une baleine. Non, mais il y a eu des trucs, ça fait boum boum, c'est trop bizarre. Voici la lampe avec laquelle, on va pouvoir voir pendant la nage de nuit. Bah, en gros, il y a une possibilité que je traverse la Manche toute une nuit. Donc, du coup, parce que ça, j'en avais pas parlé, mais c'est possible. Du coup, j'ai acheté une lampe torche de fou pour qu'on puisse bien me voir dans l'eau. Et en gros, bah, c'est cette lampe torche là. Une lampe hyper puissance. Et donc, du coup, comme ça, vous pourrez bien me voir. Et quand tu me filmeras, vous pourrez voir aussi. Oh ouais, c'est énorme. Bah, cela dit, si la durée peut durer jusqu'à 18 heures, Ouais. il fera forcément nuit à un moment donné sur 24 heures. Bah, globalement, ouais, mais. Oh, ouais, c'est ça. et t'as pas peur de nager la nuit? Non, moi, je préfère. Oh Je mon préfère. En Dieu! fait, c'est quelque chose qui peut faire un peu plus peur. Et c'est aussi un travail plus dur pour beaucoup de nageurs. Waouh! Mais pour autant, moi, ça m'apaise. J'aime bien. Parce qu'en fait, t'es dans le noir, tu vois rien, tu sais pas ce qu'il y a devant toi. Quand tu te fais piquer par des méduses et que tu peux pas les éviter, tu te fais piquer plus, tu les vois arriver. Alors que quand t'es dans le noir, tu te fais piquer, juste tu sais pas où elles sont, ça va. Bah, il y a plein d'hétéros qui disent ça, c'était dans le noir, mais du coup, j'ai pas fait gaffe. Bon, Marc, il est 23h23. Ouais. Tu comptes aller te coucher à quelle heure? Bah, bientôt, moi, je vais y aller dans 30 minutes. Là. Vers minuit? Ouais. Ouais, faut pas à 4 heures. Hein. Non, petite douche. Faut se reposer, hein. La Manche à la nage. Enfin, incroyable. Bon, on a bien mangé, nous, en tout cas, ce soir. Hein. Bah ouais, en plus, on avait tous le même t-shirt. On a Ouais, tous joué le jeu. on est tous habillés pareil. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a bien Et mangé. Ben, grand monsieur, a gardé la chemise en dessous. Oui, très grande dame, très araignée d'eau. Ça va nickelement détaillé. En plus, c'est la même tête, hein, de profil. Tu vois qui c'est? Mais non, il connaît pas, c'est pas la même génération. Si, on connaît, mais Il est jeune. Et me voici dans mon lit les puces, minuit 7. Je vais essayer de me faire une vraie bonne nuit. Parce que même si c'est pas moi qui fais la traversée à la Manche, bah faut qu'on soit en forme. Parce que nous, on va rester sur le bateau potentiellement 12, 14, 18, 20 heures, on sait pas trop. Notamment faire peut-être une nuit blanche si c'est un départ le soir ou quoi, on sait pas trop. Donc voilà, je vais en profiter. Je papote un peu avec vous. Et puis voilà mes vies. Bah, comme je vous l'ai dit, oui, il y a des requins. Enfin, des requins en soi, il peut y en avoir n'importe où. Ça remonte l'océan, ça, même dans des portions où on pourrait penser qu'il n'y a pas. Ben, en fait, toute notre planète est tellement déréglée que c'est ce que je vous disais. Quand il y a des orques dans la Seine, oui, tu peux t'attendre à avoir des requins dans la Manche. Et d'ailleurs, c'est l'article qu'il y a eu, c'est ce qu'on a découvert, qu'il y avait un énorme requin qui s'était échoué. Donc oui, il y en a. Après, c'est toujours pareil, il y a plus d'hommes qui tuent des requins que de requins qui ne tuent l'homme. Donc je pense qu'ils ont peur. Est-ce qu'ils attaquent? Ça, c'est une autre chose. Mais j'avoue que c'est un peu stressant quand même, qui traverse toute la Manche comme ça à la nage. Ça me paraît, mais... Vraiment, mais enfin, je suis terrorisé, moi. Bah, moi aussi, ça me terrorise, de nager dans la mer en pleine nuit. Lui, il préfère, il disait. Mais, oh putain, quelle angoisse. Oh là là, de nuit, mais quelle horreur. Mon Dieu. Oui, il va suivre le bateau. C'est le bateau, en fait, qui ouvre la traversée, si vous voulez. Donc, il suit le bateau. Et voilà. Et la deuxième question, c'était quoi? En pleine nuit, comment ça se passe? Ben, il y a une lampe, apparemment. De toute façon, je vous filmerai. J'avoue que je sais pas trop. Et c'est vrai que c'est fou que je connais mon coach de base. Parce qu'effectivement, son ex était mon élève à l'INSEC. Et ouais, c'est fou des fois la vie, ce que ça nous réserve comme surprise. Aujourd'hui, je suis là pour sa traversée de la Manche, incroyable. Bisous mes vies, je m'endors. Là, je vais couper, je vais me reposer. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures en Angleterre. Bisous, bisous mes vies.